fouteur de tout. C'est ce qu'il est. Soro Guillaume sait ce qu'il a fait. Il n'a qu'à se rendre. On ne peut pas laisser comme ça. Ça veut dire que toi, tu veux que on ferme les yeux sur tous les crimes qu'il a commis. Tous les crimes qu'il a commis. Mais si ce qu'il vous a fait ne vous suffit pas, ne vous dit rien, ça c'est votre problème. Mais c'est au président Ouattara et au gouvernement et à toute la Côte d'Ivoire de décider de ce que Soro Guillaume doit rentrer demain ou après-demain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est un criminel. C'est lui qui dit j'ai tué. Alors vous allez me dire, ceux qui étaient avec eux, et puis ils sont machins, mais on s'en fout de ça. Chez lui-même, la tête là, c'est lui qui est là. Donc, on ne peut pas l'amnistier comme ça. Vous l'avez amnistié, vous l'avez... Bonsoir. Je vais apporter ici un petit éclaircissement à une vidéo que l'on m'a envoyée maintenant et je n'ai pas pu le soin et le temps d'écouter avec beaucoup d'attention puisque l'attention ne mérite pas d'être démise. On nous a envoyé cette vidéo dans laquelle il y a une ménopausée, il y a une personne fantomatique, pour ne pas dire un sarcophage, qui aujourd'hui s'est lancé dans des invectives, qui ne reconnaît pas sa posture de mère ou bien de grande-mère. C'est lamentable, c'est vraiment déplorable. Parce que je ne voulais pas sortir pour répondre, puisque cette dame, elle a l'âge de ma grand-mère. C'est important. Mais je trouve qu'il n'y a pas de sagesse. Une femme qui est omnibulée par la haine, qui a pour message véhiculer la haine, et qui n'a pas de retenue, qui est toujours dans les insultes. Vraiment, elle est ma grand-mère. Je vais pas répondre à cette dame. Et je sais que cette vidéo, elle verra cela. J'ai cru que l'âge est synonyme de sagesse. J'ai cru, pour moi, que dès l'instant, on gravit un certain pan d'âge au niveau de la vie, la sagesse te frappe. Mais j'ai su abasourdi, étonné. J'ai été estomaqué d'entendre le propos d'une mamie qui est devenue une mamie insulteuse. Une mamie qui, dans ses errances facebookales, ça donne à quelle joie. Et ça donne à quelle joie dans la falsification, le tronquage. Et je suis quand même un peu déçu de voir que cette maman, et je le dis encore, elle a l'âge de ma grand-mère. Mais je pense que sa place n'est pas sur Facebook. Il y a de quoi. Quand des personnes de cet âge veulent le respect, elles ne doivent pas provoquer le respect. L'irrespect. Il y a de quoi que des personnes de cet âge recommandent, demandent le respect, la considération, ne tombe pas dans ce genre de travers. J'aimerais dire à cette maman-là de ne pas rentrer dans ce qu'elle ne sait pas. Certes, elle a des âges qui sont plus que les nôtres, mais elle n'a pas qualité à venir s'asseoir sur Facebook et puis pondre des inepties. Il est bon pour toi de t'occuper de tes petits-enfants que de venir sur Facebook, mais ta place n'y est pas. Parce que j'ai vu, j'ai dit, mais c'est qui cette maman-là? On dit non que c'est son travail. Elle passe le temps à attaquer tout le monde. L'opposition, tout. Et donc maintenant, elle est arrivée sur le président Guillaume Soro. Donc j'aimerais lui passer un message important. À travers vos âges, chère mamie, mémé, mettez-vous à votre place. Parce que quand j'ai fouillé un petit peu votre CV sur la toile, j'ai vu effectivement que vous êtes beaucoup tensé. Vous avez, les gens vous répondent parce que ils trouvent que, et puis j'ai vu un CV pas reluisant de vous par rapport à vos sorties. Et vraiment, je suis vraiment très gêné. Je le dis, je suis très gêné. Très gêné de parler d'une mamie. Une mamie qui décide de venir sur Facebook à ses âges. Faire de la politique dans la manipulation. Parce que quand à cet âge-là, on n'est pas avec des enfants, avec des jeunes sur Facebook. C'est malheureux. C'est malheureux. Parce que moi, j'ai mon leader. D'aucuns ont leur leader. Mais tu ne peux pas venir ici et quand on va parler, bon, cette vieille-là va dire que non, qu'on lui a manqué de respect. Vraiment, je pense que de la manière que j'aime ma mamie,
et mes mamies qui sont sur la toile, mais qui viennent pour écouter nos vidéos et qui nous appellent sagement, nous donnent des conseils ou bien nous font des remontrances. Mais ce n'est pas bon de voir une telle maman, une grand-mère sur Facebook, en train de mentir. C'est vraiment malheureux. Et puis, elle est contente comme ça quand les gens prennent sa vidéo. Et puis, elle est assise dans son salon. Elle a des enfants qui sont plus âgés que moi. Mais qui ne lui disent pas à cette vieille-là que, s'il te plaît, faut pas rentrer dans ça. Mais quand on va sortir l'attaquer, là, on va l'exposer. Ils vont dire, voilà, on attaque une vieille guénérou. Ce n'est pas normal. Elle a des enfants, je suppose. Elle a des petits-enfants, nous supposons. Mais on ne peut pas comprendre que si on vient attaquer, là, elle va s'en sortir. Elle va y laisser les plumes. Parce qu'elle ne pourra pas tenir. Elle ne pourra pas tenir. Parce que elle va piquer une crise. Toi, tu t'assois là, tout le temps, avec ton visage gonflé, tout. On dit, bon, c'est une grand-mère, il faut la laisser tranquille. Mais il ne faut pas faire ça. Parce qu'à un moment donné, on va te manquer de respect. Et le manque de respect, c'est quoi? C'est pas en t'insultant, hein, mais c'est en te mettant devant les faits accomplis. Puisque quand on est sage là, on ne fait pas sur Facebook et puis on s'expose. Parce que à cet âge-là, quand on vient sur Facebook et fait la politique là, c'est un échec. Parce que toi, à ton âge, tu es dans le suivi en train de faire vidéo pour Ouattara que ton petit frère. C'est un échec. Je reprends. Toi, à ton âge, une grand-mère, tu viens sur Facebook, tu fais vidéo pour Ouattara, c'est un échec pour toi. Tes enfants sont là, ils te voient, ils ne te parlent pas. Tes parents sont là, ils te voient, ils ne te parlent pas. Mais quand on va t'attaquer, ils vont dire, on a attaqué une vieille femme. Mais ce qu'elle dit là, ces ordures qu'elle sort dans sa bouche là, mais elle est ordurière. Ces conneries qu'elle sort de sa bouche, si on vient la ramasser avec la poubelle pour la jeter, n'est-ce pas, au dépotoir, on va dire qu'on a attaqué une maman. Chère mamie, il faut te respecter. Parce que ce soir, je vais être un peu élégant. Je vais être élégant parce que si je dois refaire, parce que tu es une maman, c'est pas à nous de refaire ton éducation, c'est à toi de nous réprimander. Mais ce que tu as commencé là, tu peux pas terminer. Ce que tu as commencé là, tu peux pas terminer. Parce que si tu continues là, je pense qu'on va te donner des conseils. Puisque à ton âge, si tu ne connais pas ta place, nous on va te donner ta place. Parce que là où tu insultes les Gbagbo Laurent, les Simone Gbagbo, tu insultes les Bédier là. Si Guillaume Soro sera le terminus, parce que nous là, on n'a pas peur des yeux de quelqu'un. Ça, il faut le savoir. Nous là, on n'a pas frein dans notre bouche. Notre bouche ne peut pas caler son. Donc quand tu vas sortir prochainement, Guillaume Soro, comme ci, comme ça là, la vieille, il faut te calmer. Parce que parfois la vidéo, j'étais même surpris. Je dis, mais celle-là, elle est ici sur Facebook, on me dit oui. Mais attends, elle fait quoi? Elle est là, elle ne fait que s'aimer la haine. Mais tu sèmes la haine là pour aller où avec ça? Mais tu veux qu'on te manque de respect? C'est seulement ça me dérange. Je suis vraiment, attendez, 2 secondes. Non, mais ça me met mal à l'aise, quoi. Parce que ma grand-mère au village, si elle voit que je parle comme ça, elle va me, c'est pas bon pour moi. Elle va dire que non. Comment tu fais avec ma promotion, là? Tu fais quoi avec elle comme ça, là? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va écouter un peu. Vous allez voir que, voilà. Moi, je pense que quand on est sage, quand on est vieux, on arrive à cet âge-là, on donne des conseils à des jeunes frères, à des petits enfants. Mais je vois que une mémé vient faire combat politique sur Facebook avec ses petits enfants. Mais Guillaume Soro, c'est ton enfant de loin. Mais toi, tu viens. Là où on parle de paix et de réconciliation, on dit sagesse. Quand on a déjà dépassé 70 ans, là, comme toi, tu l'as déjà dépassé, là, tu es déjà sage. Ou bien c'est les enfants de 20 ans qui vont donner conseil. Parce que ici, là, c'est l'impolitesse pro max. Donc, toi, tu veux venir te mettre en pâture. Nous sommes dans le macrocosme politique en Côte d'Ivoire, là. C'est la jeunesse qui prime. Elle a 70% de la population. Mais toi, tu es une mémé. Et toi, tu es sûr que la haine que tu véhicules, que tu distilles, là, cette haine-là, est-ce que tu pourras ingurgiter ce que tu es en train de véhiculer là? Est-ce que quand on va sortir, te mettre ici, et puis te donner des conseils, vraiment ça me fait mal quand j'ai écouté la vidéo qu'on m'a envoyée. Parce que je dis, mais cette maman-là, mais attends, elle est sur Facebook, elle m'a dit oui. Ah, depuis quand on dit non, c'est son travail.
Ah, ok. Donc, comme maintenant, j'ai connaissance de ta présence, et tu t'es transformé, tu t'es érigé en donatrice de leçons à tes âges. Mais moi, là, mais ta promotion, là, elle s'appelle Henriette Dabaté. Elle est grand chancelière en Côte d'Ivoire. Ta promotion, là, elle s'appelle Henriette Dabaté. Ton petit frère s'appelle Ouattara. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que toi, à tes âges, là, où tes amis et tes promotions ont laissé les noms sur le map de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es sur Facebook, en train de parler quoi avec nous. Toi, tu es sur Facebook, à tes âges, là, en train de discuter combat politique avec nous. Mais va faire ça avec tes égos. Va faire ça avec ta promotion. Va faire ça avec ta promotion au quartier. Mais tu n'as pas à discuter la politique avec nous sur la toile. Mais je suis dérangé, maman. Chère mère, chère tendre mère, chère mamie. Faut pas toucher, ou ça va te gâter. Ou faut pas toucher, ou ça va te brûler. Parce que là où tu vas avec Guillaume Soro, là, Guillaume Soro a des gens sur la toile, là. Tu peux pas avec eux. Parce que demain, là, si on t'allume, là, personne ne sera là pour te défendre, hein. Sinon, viens, on s'assoit sur toi, là. La vieille, on va pas te laisser. Parce que les bêtises que tu fais sur la toile, les gens ne voient pas ça. Et quand on va venir ici te mettre à nu, te framponner dur, ton français que tu parles dans ton salon, là, et tes enfants sont là, ils te voient, ils te disent pas là, le conseil, là. Tes enfants sont là, ils te parlent pas, là. Quand on va te manquer de respect, tes enfants qui sont assis, tes enfants qui sont là, maman, et puis t'encourage là, ils ne pourront pas venir te défendre. Parce que ce sera un manque de respect total. Donc, la vieille, il faut rester dans ton coin. Faut attaquer tout le monde, mais si tu viens sur les territoires des soroïstes là, on va te faire ça propre. Ça, c'est une mise en garde ferme pour que tu attendes. On dit que tu es perçu là-bas aux États-Unis, en train de raconter ta vie de merde là. Fais ta vie là-bas aux États-Unis et fous la paix aux soroïstes. Parce que là où tu es venu taper à la porte là, la porte que tu as ouverte là, si tu ouvres là, les abeilles qui vont sortir contre toi là, attention à toi. Parce qu'il n'y aura pas de limite. L'hémorragie, personne ne pourra l'arrêter. Et les oiseaux qui t'encouragent à te dire il faut sortir contre les gens là, ils savent très bien que le terminus de la toile s'appelle les soroïstes. Je dis bien, les terministes de la toile s'appellent les soroïstes. Qui s'y frottent, s'y piquent. Dans la vieille, il faut te reposer. Il faut faire tout possible de ne pas nous atteindre. Ça, c'est un conseil entre un enfant qui parle à sa maman, à sa grand-mère. C'est un conseil. C'est un conseil parce que je n'ai pas manqué de respect à une grand-mère. Surtout, la femme donne la vie. La femme, c'est la vie. Mais quand une grand-mère ne sait pas où mettre son pied là, quand il marche avec un aveugle, marche sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. S'il te plaît, il faut savoir où mettre tes pieds. Mais ta place n'est pas sur Facebook. Si tu n'as pas honte de toi-même, tu n'as pas honte de ton âge, tu n'as pas honte de ta vie, de ta posture, si tu n'as pas honte, il faut continuer dans ça. Mais le manque de respect sera total. Hein. Ça, c'est un avertissement. Cette fois-ci, c'est un avertissement pour toi. C'est un avertissement. Je ne vais pas rentrer en infraction avec toi. Puisque c'est une première fois que je vois ta vidéo. Mais ça, là, c'est une première que je t'envoie la balle. Si tu sors contre moi, comme les oiseaux qui présentent tes vidéos, ils ne seront pas là pour te défendre. Mais je te fais asseoir et te donner des conseils. Je te fais asseoir et te donner des conseils. C'est à nous de vous défendre ici. Hein. Si toi, tu connais Ouattara, là, alors que toi, tu l'as jamais aimé, ce que Guillaume Soro a fait pour Ouattara, tu n'as pas fait même le 1/3. Ce que Guillaume Soro a fait pour Ouattara, toi, tu n'as absolument rien fait pour Ouattara. Tu es qu'une parleuse, une grande parleuse, tu as une grande gueule pour rien. C'est que ton petit-fils Guillaume Soro a fait pour Ouattara. Même les 1/4 tu n'as pas fait. Toi, tu es une laudatrice. Tu veux parler pour parler. Pour faire plaire à la fêtière de gringaler au RDR. Ce que Guillaume Soro a donné de sa vie pour Ouattara, la vieille, tu ne connais pas. Donc, quand tu ne connais pas, mets-toi à l'écart. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et que Guillaume Soro s'appelle, il a écrit un livre pour lui qui s'appelle, il est devenu rebelle là. Faut d'abord lire les livres pour pouvoir ne pas parler de ce livre-là. Donc, ce que tu dis là, tu ne connais absolument rien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire de Guillaume Soro. Tu es dans une posture de laudatrice, de laquais et de manipuler à souhait. La vieille, pardon à cause de Dieu. Je demande pardon pour ton âge. Faut faire à cause de Dieu. Je suis ton petit-fils.
je te demande pardon, je suis à genoux et te parle. Pour le respect que je dois aux femmes, aux mères, pardon, parce qu'à la fin de Guillaume, ce que tu as commencé là, ça ton terminus. Parce que nous, on va pas te la faire. Mais si on vient sur toi, vous avez compris aujourd'hui, c'est une première fois que je parle ici, cette maman-là. Vous allez comprendre que c'est un avertissement. Parce que c'est mieux. On préfère aller en avertissement que d'aller par réfraction une première. Voilà. On va aller avec ça doucement avec toi pour que tu puisses comprendre que c'est une première. Et donc, comme c'est une première là, pour nous, on se dit qu'on peut se tromper. Parce que les maniants de Guillaume Soro sont sur la toile. Ils sont là depuis des années. Quand tu viens d'arriver, hein, et c'est pas où tu es sorti, dans quel broussaille tu es sorti, et tu fais des vidéos, et puis certains viennent relayer pour toi là. Et puis on te répond pas là. Si tu crois le faire avec nous, si tu crois le faire avec les soristes, tu vas laisser tes plumes. Je dis bien, si toi, tu crois le faire avec nous, tu vas y laisser les plumes. Et personne ne sera là pour te défendre. La vieille, pardon, à cause de Dieu. Faut doser, s'il te plaît. Mais je vois que tu as trop la haine dans ton cœur. Tu n'aimes pas Alassane Ouattara que nous. Oui, je le dis encore. C'est parce que Ouattara, dans sa posture de captation, de braquage du pouvoir, nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, des bisbilles. Nous avons aujourd'hui coupé l'union avec lui. Sinon, tu n'aimes pas Alassane Ouattara que nous. On a été bercé sous Ouattara, dans l'opposition. On a chanté Ouattara, on a dansé Ouattara, on a bu Ouattara, on a mangé Ouattara. Donc tu ne comprends pas Ouattara que nous. C'est parce que Ouattara aujourd'hui est au pouvoir que vous, des arrivistes, des situations professionnalistes, des parvenus, vous voulez parler de Ouattara en bien, mais quand Ouattara était dans l'opposition là, nous avons bu le calice jusqu'à la lie d'un soutien à quelqu'un. C'est vous qui étiez hier le bourreau quand nous parlons de Ouattara. Donc faut pas s'ériger aujourd'hui en donnant des leçons. C'est vous qui étiez le bourreau en train de nous traquer quand nous parlons de Ouattara. Vous n'êtes pas longtemps nous donner. Hein? Vous les parvenus là, les trollfiches là, les caméléons là, c'est vous qui étiez hier en train de nous traquer parce qu'on parle de Ouattara. Mais comme j'ai eu notre pouvoir, c'est vous, les corrompus, les escrocs que j'en passe. Vous n'avez pas aimé Ouattara que nous. On a aimé Ouattara. C'est parce que la posture de M. Ouattara a fait que nous avions décidé de quitter M. Ouattara et de voler de nos propres ailes. Sinon, si on dit quelqu'un a aimé Ouattara, on a aimé Ouattara. Donc vous ne pouvez pas nous donner le baromètre d'amour de Ouattara. Nous, si on devait mettre un baromètre, un thermomètre, pour dire que qui est un Ouattara, notre thermomètre allait s'exploser. Parce que l'amour de Ouattara est dans notre cœur. On l'a beaucoup aimé et on l'a aimé. La fracture est venue de son troisième mandat et de la captation du pouvoir. Sinon, vous là, vous ne pouvez pas nous dire comment aimer Ouattara. Nous, on l'a aimé dans l'opposition. Il faut le savoir. On l'a aimé dans l'opposition. On a aimé Ouattara dans l'opposition. Ça, il faut le dire. Et donc, vous ne pouvez pas venir refaire l'histoire. Et Guillaume Soro a donné sa vie pour Alassane Ouattara. Même si aujourd'hui, il y a une rupture entre Guillaume Soro et Ouattara, vous ne pouvez pas donner des leçons entre nous. Même si aujourd'hui nous sommes en froid avec nos frères, politiquement parlant. On est en froid en politique, mais on n'est pas en froid au niveau familial. Donc si vous pensez que vous allez venir ici, faire des vidéos, des vieilles, non, la vieille, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Parce que vraiment, je vais être un peu élégant. Parce que quand on va continuer, parce que je vais te manquer de laisser, j'ai pas envie. Je préfère m'arrêter un peu en cours de chemin parce que j'attends de monter en puissance. Et ça va faire que je vais te manquer de laisser pour rien. C'est pas bon. Je préfère m'arrêter là. On va écouter un peu, parce que bon, vous avez cette sale habitude là, de penser que bon, vous allez venir parler de Guillaume Soro, et bon, vous allez avoir l'amour du RDR, tout. Mais c'est des perdus qui vous suivent. C'est les âmes désespérées, les âmes damnées qui vous suivent, qui viennent vous soutenir dans vos inepties. Parce que, ils pensent que vous êtes le salut. Mais là, quand ils étaient dans l'opposition, quand nous étions en train de les soutenir, d'apporter de notre physique, de notre temps, de notre argent, et surtout, de notre soutien, qui a pour certains d'entre nous emporté leur vie. Donc vous n'étiez pas là. Vous étiez d'ailleurs des bourreaux. Et donc ces bourreaux ne peuvent pas venir nous donner des leçons. Il faut que tu le comprennes bien. Mais à t'entendre là, on sait que tu es une vieille, tu es haineuse.
et tu es omnibilé. Tu es vraiment aujourd'hui, tu es comme si on doit définir la haine comme statut, je pense que de pas tu es la bonne configuration. Parce que je ne peux pas comprendre une maman qui doit véhiculer la paix. Mais Simone Gbagbo, là, elle a fait prison en Côte d'Ivoire. Elle sort de prison, elle dit, elle accepte le pardon. Toi, là, tu as eu quoi en Côte d'Ivoire? Toi, tu as perdu quoi en Côte d'Ivoire? Tu es couché aux États-Unis tranquillement? Tu as de marier ta fille? Tu as de boire ton petit feu, ton petit lait, ton petit thé? Et tu es tant que là-bas, en train de véhiculer la haine. Tu as perdu quoi en Côte d'Ivoire? Mais Simone Gbagbo était en prison, là. Elle était en prison, là. Cette dame-là, elle a été mise ici, à sac. Ses cheveux arrachés. Privée de liberté. Mais elle sort de prison. Elle dit, je pardonne à ceux qui m'ont fait ça. Toi, t'es qui pour venir donner des leçons aux gens? À part une vieille qui est tellement méchante. Voici des vieilles comme ça, là. Elle a des belles... Non, j'ai plein de belles filles. La vieille, il faut pas faire ça. Voilà, faut pas faire ça. Parce que vraiment, c'est pas bon. Faut pas faire ça. Parce que là, tu vas tenter de faire monter l'adrénaline, c'est pas bon. Faut pas faire ça. La prochaine fois, je pense qu'on va... Parce que moi, j'ai des camarades qui sont là. Ils n'accepteront pas ce genre de propos. Voilà, j'ai des camarades qui sont là. Ils n'accepteront pas ce genre de propos, là, madame. Donc, je pense que pour être modeste envers toi, puisque pour moi, tu es une mamie, il faut que tu mettes beaucoup d'eau dans ton vin. Parce que la posture que tu as prise, c'est une posture qui va te perdre. Et nous allons te plumer comme il se doit. Je parle bien en communication. Et personne de ceux qui t'encouragent dans cette posture, dans cette déviance communicationnelle, ne viendront te soutenir. Je ne veux pas dire ne viendra te soutenir. S'ils viennent te soutenir, ils savent avec quel bois nous on se chauffe. Ils savent que sur la toile, il y a des personnes qu'on appelle les soroïstes, là, pour pas attaquer ça. Parce que eux, ils sont toujours aux aguets. Ils sont comme des félins qui sont prêts à bondir sur la proie. Et donc, c'est des personnes qui sont affamées des personnes qui attaquent les mentors. Dans la vieille, je pense que à ton âge, il faut comprendre ma posture, ma démarche. Cette démarche-là, elle n'est pas fortuite. C'est un avertissement précis pour que tu puisses comprendre de mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Parce que si tu fais écouter ta vidéo et si tu as compris, mais quand ils voient ton visage, tu pues la haine. Tu pues la haine. Quand je regarde ton visage là, à ton âge, je vois ton visage, tu pues la haine. Mais ce n'est pas normal que toi, à ton âge là, tu puisses distiller, véhiculer, tu puisses être pas un distributeur de haine. La sagesse, on doit puiser ça auprès de vous, dans votre source. On doit puiser la sagesse auprès de vous. On doit toujours s'abreuver auprès de vous. Mais si l'on doit, nous, à notre âge, on doit venir, toi, te conseiller. Toi, une mamie. Vraiment, je pense que c'est le contraire. C'est l'inversion des paradigmes. C'est l'inversion des paradigmes. Parce que c'est pas normal que moi, à mon âge, je viens conseiller ma grand-mère. Conseiller sur quelle base? Que la grand-mère est dans la déviance. La grand-mère est perdue. Je pense que j'ai dit, c'est quand la grand-mère insiste et persiste dans la bêtise que son petit-fils peut donner des conseils. Je pense bien. Et donc, puisque l'élégance recommande que je ne sois pas mal poli vis-à-vis de toi, puisque tu es ma grand-mère, je vais abréger la souffrance. Tu vas écouter ta vidéo un peu et après je vais couper. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire là, ceux qui ont subi, même certains ont pris des pirogues, ils ont fui la Côte d'Ivoire. Ceux qui se disaient qu'ils étaient les battants, qui tapaient la poitrine là, ces personnes ont pris la poudre d'escampette. Gbagbo est resté jusqu'à la dernière minute avec Simone et Yves. Ils ont été arrêtés, ils ont été humiliés, ils ont été emprisonnés, ils ont été libérés. Et ils disent qu'ils acceptent le pardon et ils nous pardonnent. Toi, comme maintenant tu es au RHDP, vous êtes maintenant des transfuges, des bipolaires. Et donc maintenant vous pensez que bon, Gbagbo n'est plus au pouvoir, on va venir parler maintenant de Ouattara. Et maintenant ériger Guillaume Soro en criminel. Et donc c'est vous qui allez faire l'histoire. Tu ne connaîtrais de la rébellion de Côte d'Ivoire. D'abord de un. Tu ne connais absolument rien. Les tenants et aboutissants. Je peux rentrer, c'est à cause de vous comme ça souvent, je vous attaque et vous frappe. Ben souvent,
j'ai certains camarades qui le disent, que vous n'êtes pas prêts à la réconciliation. Ça se voit. Parce que vous avez trouvé un terreau fertile de manipuler à souhait au RDR. Là-bas, on peut leur dire non. Donc, vous venez là-bas pour faire du soro bashing. Parce que la haine que vous avez voulu utiliser était avec Babo ou Simon Babo pour attaquer Guillaume Soro. Quand vous voyez qu'ils ont changé de posture, ils sont dans une dynamique de réconciliation, ça ne vous plaît pas. Vous allez maintenant, vous êtes tapis maintenant au sein du RDR, au RADP, pour distiller la haine de Guillaume Soro. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Alors, chers bipolaires, chers caméloniques, chers transfuges, chers, comment dire, madame, prenez le soin de ne pas vous mettre, comment dire, dans cette disposition. La vieille, pardon encore de Dieu, fais-le pour moi, ton petit-fils. Fais-le pour tes enfants, qui sont certainement sur la toile, et qui voient tes vidéos. Et je suis sûr que tes enfants voient tes vidéos. Mais ils savent que on a du répondant. Et donc, dans l'instant, ben, ce n'est pas élégant. Ce n'est pas, comment dirais-je, acceptable de voir que sa maman s'est fait déconstruire sur Facebook. Surtout, ta maman, elle est venue sur le terrain de Facebook. Personne ne souhaite être humilié ou bien attaqué sur Facebook d'une manière. Et donc, tes enfants me voient, non sortis contre les mamans, pour moi, ça me fait mal. Donc, je m'abstiens de ne pas t'attaquer. Puisque je sais que tu peux me donner la vie. C'est important. Et si tu es une maman, donc il faut faire attention à tes sorties. Tu peux d'une manière pédagogique défendre ta fêtière, défendre ton parti, le RDR. Mais les attaques frontales, comment dirais-je, le partage de haine, le transfert de haine, la dynamique de véhicules que tu as, de transport de haine, je te demande pardon, maman, ne fais pas ça. Ok, la vieille? On va t'écouter, puis on va arrêter. Merci. Ma frère, ça va? Vous voulez aussi que le... C'est qui avait ces histoires de... les affaires de... Vous avez fait de lui le premier ministre. Vous voulez en... Ce Guillaume va changer quoi? Écoutez. Rien du tout. Vous voyez, c'est ça qui est porté dans la Côte d'Ivoire. L'absence de la présence de Soro Guillaume égale à quoi? Égale 0 à Soro Guillaume. Ça là, on n'est pas d'accord. Nos parents, de tuer nos compagnons, parler dans les radios, de faire des discours, on vient parler à notre place. Voici, c'est à partir de là, il est qui? Et lui, il n'a rien trouvé d'autre à faire que de prendre les armes, de mettre des gens dans les conteneurs et de les tuer. De tuer nos parents, de tuer nos compatriotes. Alors, faut pas conditionner la paix à un retour à Soro Guillaume. Ça là, on n'est pas d'accord. Vous avez reconnu votre part de responsabilité. Vous avez appelé, vous avez plaidé à ce qu'on fasse sortir les prisonniers. Vous arrêtez là. Mais il ne faut pas dire, il plaidera. Qu'est-ce que Soro Guillaume va apporter dans la Côte d'Ivoire? L'absence et la présence de Soro Guillaume égale à quoi? Égale 0. Soro Guillaume n'est pas là à regarder ce que le pays est devenu. Et vous voulez encore l'utiliser? Ou bien vous l'appelez pour l'utiliser? Ah, ok. Vous voyez, chère mamie, quand tu dis que ils vont utiliser Guillaume, l'homme qui a utilisé Guillaume Soro s'appelle Alassane Ouattara. L'homme que tu défends ici, Urbi et Orbi, là, c'est lui qui a utilisé Guillaume Soro. Tu vois, vous ne savez même pas communiquer. Toi, tu es avocat du RDR, selon toi. Et toi, tu dis que Simon Babo et l'opposition va utiliser Guillaume Soro. Mais dans l'échiquier politique de Côte d'Ivoire, là, qui a utilisé Guillaume Soro pour atteindre ses fins? Il s'appelle Ouattara. Il s'appelle Alassane Ouattara que tu défends aujourd'hui. Vous voyez, c'est vous qui nous poussez à attaquer Ouattara. Sinon, moi là, c'est le pouvoir de Ouattara qui gère comme il veut. Mais je dis, Guillaume ne se fait pas toucher. Mais la posture où vous voulez faire passer Ouattara pour quelqu'un de sain, en lui donnant un blanc-seing politique, en lui déroulant le tapis blanc politique, la soutane politique, comme étant le patriarche politique en Côte d'Ivoire, l'homme sorti du néant et qui a eu le trône du pouvoir comme ça, sans, par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est apparu sur Ouattara. Et c'est le Saint-Esprit, l'ange Gabriel, qui a donné le pouvoir à Ouattara. Mystiquement, oui, spirituellement, Ouattara est sorti comme ça du néant
Et l'ange Gabriel est venu lui donner le pouvoir. Il dit, assieds-toi. Attention. Ouattara, pour être là où il se trouve là, il a marché sur des billions de litres de sang des Ivoiriens. Si Guillaume Soro aujourd'hui, toi, tu es tête de criminel, là, Ouattara, il est quoi? Il est Machiavel. C'est un génocidaire. Parce que là où Guillaume Soro était étudiant, il pouvait acheter où les armes? Il avait quelle relation diplomatique, économique et politique pour être le chef d'une rébellion en Côte d'Ivoire? Guillaume Soro est la face cachée de l'iceberg et tout le monde le sait. Et personne ne peut tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle est tellement récente que tout le monde sait. Même les chefs rebelles, ceux que tu parles, que Guillaume Soro a mis des hommes dans le conteneur, mais ils sont en Côte d'Ivoire. La vieille, il ne faut pas faire ça. Parce que je suis obligé d'être vraiment inélégant et puis arrogant vis-à-vis de toi. Celui que l'ONU a dénoncé, et l'ONU est actuellement frappé d'une interdiction de voyage là, il s'appelle Fofié Kouakou. C'est un chef de guerre que ton Ouattara a gradé, que Ouattara a nommé. Il a témoin dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Fofié Kouakou. C'est lui qui a mis des jeunes Koyara dans un conteneur à Korogo. Mais vous n'avez pas le courage de parler de chef de guerre. Oui, Guillaume Soro était un civil. C'est qu'on pris les armes. Et que tu n'as pas le kilo, tu n'as pas le toupet, tu n'as pas le courage, toi à ton âge, de les indexer et de les nommer. Donc c'est Guillaume Soro qui a tué tout le monde en Côte d'Ivoire. Chère madame, chère vieille. Donc c'est Guillaume Soro qui a tué tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais les chefs de guerre, lui qui était à Korogo, s'appelait comment? Fofié, qui a mis des jeunes dans un conteneur. Chère madame, elle est quoi de le dire? Et qui a donné les armes aux rebelles? Qui a remis les armes aux rebelles? Mais les chefs de guerre sont en Côte d'Ivoire, ils sont vivants. Et ils ont fait des vidéos. Et ils ont dit, c'est Alassane Ouattara. Madame, faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Parce que entre nous, on sait la vérité. Et tout Ivoirien connaît la vérité. Et tout le monde le sait. Que Guillaume Soro ne pouvait pas créer une rébellion. Tout le monde le sait. Il a été mis au devant d'une rébellion. Et il a porté la croix. Lui et moi, il a le code de demander pardon aux Ivoiriens. Mais ton Ouattara là, qui a génocidé les Ivoiriens, est-ce qu'il a pas eu le courage de demander pardon aux Ivoiriens? Lui qui a pris les armes pour être Ivoirien. Et c'est toi, une vieille perdue. J'ai pas te manquer de respect. C'est toi, une vieille, assise là-bas, dans un front polaire. Tu n'as rien à faire? La vieille, il faut faire attention. C'est ça qui... Ça, c'est pas bien. Vous n'avez pas d'autre chose que de... Mais cela change. À la côte. Ça va changer quoi? Même ceux qui sont là, on se bat. Dis-donc, la vieille, je vois... Vous savez, il y a 2 points. Voici la vieille. Je pense que cette vidéo, tu n'as pas écouté cette vidéo là. 2 secondes. Il y a une vidéo qui est là. Il y a une vidéo qui est là. Il y a une vidéo qui est là. On va écouter ensemble, si c'est possible. C'est-à-dire que ce qui me fait mal, c'est l'hypocrisie de ces personnes-là qui prétendent défendre M. Ouattara, mais qui l'enfoncent. Il y a un chef de guerre. Écoute sa voix, écoute sa voix. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Il n'y a pas que tu le connais. Écoute bien sa voix. Écoute bien sa voix. C'est quoi là? Pourquoi ça va comme ça? 2 secondes. Disconnected. Attends la vidéo, s'il vous plaît. Non, je vais... Comme je suis en train de l'envoyer... Non, la mère, si le monde sont bizarres, c'est pas bon. Vous voulez faire des cauchemars? La mère, tu veux faire des cauchemars? Moi, je te vois ici, maman Douchka. Je te vois ici. Mais c'est ta grande sœur de loin. Je pense que tu dois aider même ta mère. Tu m'excuses comment de la manière que j'emploie le mot mais ça dit que toi-même là, entre nous les soroïstes là,
tu nous donnes des conseils. Et je vois, c'est-à-dire que tu es dans une position où jamais je te vois distiller la haine. Tu parles de ton Kibafori. Mais je t'ai jamais vu en train de véhiculer la haine même pour M. Ouattara. C'est-à-dire que c'est ça la posture d'une mère. Tu défends Kibafori. L'invincible. Kibafori, en français, veut dire l'invincible. Tu défends la cause de ton fils, Guillaume Soro. Mais je t'écoute. Attention, toute modestie ou galanterie, ou mise à part, toute approche politique mise à part, ou bien toute amitié, ou bien rapport de mère en fils mise à part, je t'ai jamais vu en train de véhiculer la haine. Concernant même M. Ouattara. Tu es tout dans une posture, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Mais nous, quand on fait une vidéo sur moi là, on voit comment ta posture est là, je suis là, je vous regarde. Mais quand tu vois une grand-mère sur Facebook, au lieu de prendre la posture, prendre son bâton de pèlerin, moi souvent même là, et je dis sur Facebook, mais les gens m'appellent, me disent, ah mon petit, faut doser. Hein. Il y a des gens qui me disent, faut doser, je dis, j'ai compris. Mais il y a, j'ai Rocky, elle est en Côte d'Ivoire, elle va se reconnaître. Elle me dit, faut pas dire Ouattara, faut dire M. Ouattara. Rocky là, on n'est pas de la même parti politique. Elle insiste que dit M. Ouattara. Donc, c'est resté dans mon entendement. Moi, c'est Ouattara, hein, parce que pourquoi j'ai vu, parce qu'on dit que, comment dirais-je, répondre au coup de pied d'un âne et se mettre à sa hauteur. Le fait que les gens appellent Guillaume Soro, et que moi, je vais dire M. Ouattara là, c'est-à-dire que je me mets à leur posture, je le mets au même niveau que ces batraciens. Donc, il faut élever le débat. Là où eux, ils veulent minimiser Guillaume Soro, ils veulent le désacraliser, moi, je mets M. Ouattara. C'est-à-dire que je sors de l'ordinaire. Je leur apprends la galanterie politique. Sinon, avant, même jusqu'à présent, cette notion, je ne l'ai pas encore perdue. C'est-à-dire que moi, je dis Ouattara. Ou bien Draman. Parce que je trouve que ils sont trop méprisants, condescendants vis-à-vis du président Guillaume Soro. Mais est-ce que c'est en regardant ces personnes-là qui sont minables, cette pauvreté intellectuelle et politique, ces personnes vides, insensées, idiotes, imbéciles de leur état, est-ce que tu penses que c'est en regardant ces personnes-là, je vais me loger dans leur bouillabaisse? Non. Je dois leur montrer que je suis dans une galanterie politique hors pair et que eux et moi, on doit pas marcher ensemble. Parce qu'on dit, dis-moi que tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Et donc, c'est quand je vais prendre ces propos orduriers de ces personnes, comment dirais-je, de ces tonneaux vides, je serai à leur niveau. Et donc, maintenant, vous voyez, dans mon langage, dans mes écrits, je mets M. Ouattara. C'est que même j'ai fait avec beaucoup de regrets. Puisque l'individu, le monsieur n'en vaut pas la peine. Que l'on puisse avoir un respect vis-à-vis de sa personne. Puisque je l'ai dit, au niveau politique. Dis-moi, M. Ouattara, pour moi, c'est peut-être trop lourd dans ma bouche. Par rapport aux actes posés par ce monsieur. Avec sa bande de malfrats et de braqueurs. Donc, ces personnes-là, pour moi, je n'ai aucun respect pour eux. Je n'ai que du mépris pour ces personnes-là. Je n'ai pas de respect pour ces personnes. Mais, Rocky m'a forcé, elle m'a inculqué pour dire, ah, Soulé, dis M. Ouattara. Dans la rigolade, hein, après, dit, donc, quand on dit Ouattara, dit Ouattara, M. Ouattara. Donc, en rigolant comme ça, c'est rentré dans mon speaker. Et donc, ce qui fait que maintenant, quand je fais des publications, vous voyez que même M. Ouattara. Ce que je ne fais pas avant. Parce que les abrutis qui sont de l'autre côté, je ne dois pas me comporter comme eux. Et donc, dans cette dynamique-là, quand je vois une mère sur la toile, nous sommes des jeunes. Elle est proche de la tombe que de la vie. Donc, elle ne peut pas nous léguer comme héritage la haine. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas nous léguer comme héritage de son passage sur la terre là, et sur Facebook là, la haine qu'elle véhicule sur la toile. Mais ce qu'elle dit est consigné dans le tribunal de Facebook et pour la postérité. Donc elle ne peut pas ici venir s'asseoir et puis galvauder, faire la promotion de la haine, des attaques. Moi je pense que pour moi, à cet âge-là, on doit être dans une posture de conciliation et de modération. Moi, souvent, je suis dur à M. Ouattara. Très dur. Mais, je vois, est-ce que, quand j'ai filmé mes vidéos, même des gars de RDB m'appellent, oh, faut aller doucement, le vieux. C'est le vieux, non? Comme ci, comme ça. Donc, souvent, ça influence sur moi.
pas positivement, mais négativement, et positivement, me dit, bon, si il faut doser, il faut employer il faut prendre une autre direction, un autre angle de communication. Par contre, j'atteins le même objectif. Mais comment on comprend que cette maman, qui n'est pas étrangère à l'histoire de notre pays, et qui veut avoir de la visibilité sur Facebook, ne sait pas qu'est-ce qu'elle en tire, ou bien peut-être qu'elle s'ennuie. Mais la vieille, il y a des papiers là-bas, aux États-Unis, avec lesquels tu peux t'amouracher. Tu peux aller dans les colonies de vacances avec les gens de ta génération, avec le dernier âge. Tu peux aller jouer au Ludo, ou bien au damier, dans les maisons de retraite. On peut t'occuper. Tu peux envoyer tes petits-enfants au parc, pour aller jouer au bac à sable. Que de venir sur la toile, où il y a des épaules notoires, où il y a des personnes déglinguées, des personnes sautées, qui vont te manquer de respect. Puisque tu vas venir t'attaquer au leader de quelqu'un, mais on s'en fout, ils s'en foutent complètement de ton âge. Et ils vont t'allumer sans vaseline, la vieille. Parce qu'ici, là, à partir de 18 ans, tout le monde est open. Facebook dit que, à partir de 18 ans, là, tu peux avoir un compte Facebook. Et donc, tu peux maintenant interagir en communauté. Bon, toi qui as déjà 90 ans, c'est ton problème, hein? Nous sommes égaux vis-à-vis de Facebook. Parce que Facebook considère que toi qui as 18 ans, toi qui as 80 ans, nous sommes tous adultes. Et donc, ici, là, il n'y a pas d'âge. C'est nous maintenant qui faisons la différence entre les âges. Voilà pourquoi dans cette galanterie, je viens dire à cette maman-là de ne pas faire ça. Parce que quand je vois qu'elle fait ça, mes camarades, je les connais. Et nous nous connaissons. Elle est sortie qu'il ne faut pas faire. Et cela dit que, tu vas les pousser là, ils vont venir t'allumer. Et moi également, je suis quelqu'un de très, quand on parle de Guillaume, je suis très hystérique. Je le dis, je suis hystérique. Parce que, hystérique pourquoi? Parce que l'injustice, l'ingratitude, la méchanceté, hors pair, que le monsieur subit, me sort des pores. Je l'ai dit. Parce que je sais pas quelqu'un qui est dans le déni. L'injustice que ce monsieur vit. Et toi, une maman. Et tu sais que un jour tu vas répondre devant Dieu. Tu peux venir ici, mais à tes jours, où tu es proche de la tombe que de la vie. Mais la vieille. Mais va à l'église, tu vas prier Dieu. Pour faire parler de tes péchés, tes nombreux péchés, tes kilomètres de péchés que tu as à ton actif. Mais va à la mosquée, parce que tes promotionnaires, quand ils s'ennuient, ils plongent. Ils plongent automatiquement dans la lecture, n'est-ce pas, biblique ou coranique. Ils rentrent, ils se retranchent dans la spiritualité. Ils sont en connexion avec Dieu. Et ils bénissent le monde. Ils bénissent les enfants. Ils bénissent ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils transmettent la paix, pas la haine comme tu le fais. Mais à ton âge, ta méchanceté te consume. Et avant de partir, là où Dieu va t'appeler bientôt, tu t'assois, au lieu de penser à l'histoire, à tes écrits, à tes traces que tu vas laisser sur la terre, tu es promotionné là. Parce que quand ils regardent le feu de l'enfer et la gloire du paradis, là où on boit du lait, du miel, où l'homme, on a un repos éternel, avec les anges qui viennent tout le temps te bercer. Quand ils regardent ça, ils disent non. Mes jours qui restent là, il faut que je demande la clémence de Dieu. Alors, ils sont dans la lecture. Ils sont dans les jeûnes. Ils ont les chapelets, ils prient Dieu tout-puissant. Ils prient Dieu, les prophètes. Que Dieu, ils demandent aux prophètes d'intercéder auprès de Dieu afin de pardonner leurs péchés. Pour qu'ils aient le paradis. Toi, à ton âge, tu es une vieille. On est t'asseoir. Et puis véhiculer, distiller, propager, commercialiser. Tu es venu maintenant, comment dirais-je, ce couloir de haine. C'est toi qui es venu le carburant de la haine. Contre les autres, le mépris. Quand on voit ton visage, on sent la rageur que dans ton cœur. Mais il faut pardonner à ton prochain, maman. La vieille, pardonne à ton prochain. Ceux qu'on subit, c'est que tu parles aujourd'hui. Ils sont dans le pardon. Mais toi, tu as perdu quoi? Zéro, nada. Mais comme tu dois faire plaisir à tes mandants, tu dois faire plaisir à tes moutons suiveurs qui veulent t'appeler. La vieille est trop forte. Mais tu gagnes quoi dans ça, la vieille? La vieille, dis-moi un peu. Ça, là, t'as dit quoi? La gloire de Facebook, quand tu vois 10 000 vues, mais tu cherches quoi dans ça? Va prier pour tes enfants.
Va prier pour le repos de ton âme. Rentre dans une église, rentre dans un couvent et tu pries. Que cette manière que tu viens sur Facebook et tu t'étales négativement. Et tu penses que je te fais plaisir? Hein, la vieille? Rentre dans un couvent, veux prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que là où les autres ont pardonné, là où Simone Gbagbo a pardonné, celle qui a subi, oui, comme tu dis qu'elle a subi là, et donc elle ne doit pas pardonner, mais elle a subi, mais elle a pardonné. Parce que elle là, Dieu a touché son cœur. Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et pardonne à ton prochain. Elle a compris cela, le message est passé, mais toi, tu n'as pas encore compris le message, parce que c'est une pierre qui est à la place de ton cœur. Parce que si tu avais un cœur, si tu avais un cœur à la place de la pierre qui est dans ton cœur, là, de ta poitrine, tu allais véhiculer la paix. Tu allais parler de paix. Le paysan Fobagny, avant sa mort, a pris le soin d'être le chanteur de la paix. Il a été l'ambassadeur de la paix. Il y a le prix au Fobagny pour la recherche de la paix. Monsieur Ouattara actuellement est dans une posture de demander la paix pour la Côte d'Ivoire et d'être un chanteur de la paix. Mais il n'a pas encore atteint la gravité de sagesse qui lui permet d'accepter que même si on t'a offensé, il faut pardonner. Parce que le pardon, il est divin. Dès l'instant tu rentres dans cette bulle où l'autre t'offense, tu dis, je te pardonne. On te donne la joue, on te gifle la joue droite, tu donnes la joue gauche. Parce que l'humilité t'a déjà frappé. Parce que l'onction t'a déjà touché. Parce que le pardon, la sagesse, quand Salomon, Dieu lui a demandé, tu veux quoi, Salomon? Il dit, il veut seulement la sagesse. Parce que avec la sagesse là, Dieu te donne tout. Un homme qui est sage, une femme qui est sage, elle rentre partout. Et donc, avec la sagesse là, le pardon là, il est divin. C'est une posture biblique et coranique. Mais toi, à ton âge, la mère, quand toi tu veux t'asseoir, tu n'es pas dans cette configuration. Tu es en train de chercher, n'est-ce pas, le sexe des anges. Et encore, tu es dans les mensonges perpétuels. Oui, tu vois, j'emploie des mots pour moi qui sont inélégants pour ta posture et pour ton âge. Parce que dire qu'une mamie ment, pour moi, c'est un affront, pour moi, c'est inélégant. Mais c'est comme ça que tu es. Ben, tu as décidé de patauger avec des enfants. Jouer avec des enfants dans les bacs à sable. Toi qui envoies des enfants dans la cour, au parc, pour aller jouer au bac à sable, tu te retrouves à jouer plus que les enfants? Est-ce que ta place est ici? Est-ce que, vraiment, de toi à moi, ta place, elle est ici? En train de vouloir faire l'histoire de la rébellion de Côte d'Ivoire? La vieille, elle s'était sûre de cela. Que toi, tu peux faire l'histoire de la rébellion, mais si on veut y revenir, chère mamie, tes camarades octogénaires qui sont aujourd'hui dans les mains de repos, ils sont en train d'attendre, n'est-ce pas, le jour que le baiser de la mort va venir les embrasser. Mais dans quelle posture? Dans la posture d'avoir laissé les traces positivement sur cette terre. Et chaque jour que Dieu passe, quand tu rentres dans les églises, dans les mosquées, et tu vois quel âge, le dernier âge, tu vois les personnes qui ont 70 ans, 80 ans, puisqu'ils savent qu'ils ont déjà traversé l'âge de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans, à 80 ans maintenant, ils commencent à se rapprocher, ils bénissent Dieu de leur avoir donné cet âge-là. La grâce de Dieu, d'encore les pardonner. Parce que nous avons fauté, sciemment et inconsciemment. Mais toi, tu viens accuser Guillaume Soro ici, la maman. Est-ce que tu es sûr que tu ne pêches pas? Si Guillaume Soro a fait du mal en Côte d'Ivoire, et que lui vient demander pardon aux Ivoiriens, toi, tu prétends que Guillaume Soro, les Ivoiriens n'ont pas pardonné. C'est ce que tu dis, hein? Toi, tu es qui? Tu es dépositaire de quelle foi? Au nom de quel peuple tu parles? Mais le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas haineux. Tu as quel baromètre pour pouvoir dire que les Ivoiriens n'ont pas pardonné à Guillaume Soro? Toi, tu es qui? You, qui es-tu? Comme on le dit en anglais.
Comment toi tu es venu dire non que non, on ne veut pas. Nous qui? Toi tu parles au nom de qui? Toi t'es qui? La vieille, t'es qui? Pour dire que nous on ne veut pas. Nous qui? Parle au singulier. Pour dire moi je ne veux pas. Et ta personne là n'intéresse personne. Tu m'excuses. Ta piètre personne là n'intéresse personne. Tu n'influences personne. Ta haine qui te consume là, tu n'es pas la véhiculer et la transmettre par Bluetooth à nous. On rejette au nom du Tout-Puissant. Ta haine que tu veux nous transmettre par Bluetooth là, pour qu'elle puisse également nous consumer. Que nous, on ne veut pas. Nous qui? Toi et ta petite maisonnée là, toi et tes enfants à la maison, mais votre voix influence qui? Qui vous connaît? Vous êtes qui? Dans les macrocosmes politiques en Côte d'Ivoire. Vous êtes qui en Côte d'Ivoire? Chère madame, on vous connaît où? Vous êtes perdu là-bas dans ce grand pays vaste. Les États-Unis d'Amérique. Vous pensez que votre voix influence? Mais non, madame, vous mettez négativement sur la toile. Moi, je n'ai pas encore atteint 50 ans par la grâce de Dieu. Je vais atteindre 50 ans, 70 ans, 80 ans. Mais quand je vais atteindre 50 ans, 60 ans, je ne serai plus là à te faire la vidéo, comme ça tu l'as fait. Mais être à cet âge-là, à 70 ans, et 72 ans, 75 ans là, et en train de faire des vidéos sur la toile, et s'aimer la haine, mais c'est dangereux ça. Mais tu donnes quoi à tes petits-enfants? Tu apportes quoi comme conseil à tes petits-enfants? Faut détester l'autre, faut haïr l'autre. Mais on aura tout vu dans ce monde-là, parce que, c'est-à-dire que c'est quand même bizarroïde, que à ce stade-là, on est en 2023, moi je vois mes grands-parents, je vois les tontons, les grands-pères, même en France ici, qui sont RHDP. Même s'ils savent qu'ils n'aiment pas ma politique là, ils n'ont jamais véhiculé la haine. Quand ils me voient, ils me bénissent. Ils me bénissent, pardon. Et ils me donnent des conseils. Mais toi, tu es une maman. Toi, tu viens faire de la haine sur la toile. Et les gens partent ta vidéo et tu es contente. Et tu es contente. Et toi, pour toi, tu es inexperte. Toi, pour toi, tu as trouvé du travail comme ça. Tu t'assois avec tes feuilles, au lieu de donner des coups à tes petits-enfants. Au lieu de donner des coups à tes petits-enfants. Le temps que tu prends, venir faire le stylo là, pour parler aux gens et qu'ils ne pas les longs tests là. Ce temps-là, tu peux prendre ne pas penser à tes petits-enfants. Pour que, avant que Dieu te rappelle dans ta tombe là, au moins tu les vois briller, être, n'est-ce pas, au sommet. Rentre dans une église et pas prier pour tes enfants. Prie pour tes proches. Prie pour les malades, pour les orphelins et les veuves. Faut prier pour eux. Donc toi, ta vocation, sur cette terre-là, c'est venir sur la toile et dire que non, que Guillaume... Attends, donc Dieu t'a confié une mission messianique de venir nous dire que Guillaume Soro, il doit pas dans la Côte d'Ivoire. Ah bon? La vieille. Mais je te fais une confidence ce soir. Amadou Soumaoro du cimetière. Il est décédé, paix à son âme, le 7 mai 2022. C'est l'individu qui a dit, si était Ouattara, j'allais tuer Gbagbo. C'est lui qui a dit également que lui qui s'attaque à Ouattara, sa place est au cimetière. Donc lui là, son passage dans la politique ivoirienne, elle était tombale. C'est-à-dire que lui là, il avait un esprit mortifère, comme s'il dormait au cimetière. Et donc, il a dit, lui qui s'attaque à Ouattara, il va aller au cimetière. S'il était Gbagbo, Ouattara allait tuer Gbagbo Laurent. Il a dit. Mais il est où aujourd'hui? Il est au cimetière. Ouattara est vivant. Et les gens continuent encore d'attaquer Alassane Ouattara. Mais est-ce qu'il peut se lever? Là où il est couché là, il veut défendre Ouattara. Est-ce qu'il peut le faire? Mais il a dit que lui qui était Ouattara, ça peut être au cimetière. Et lui, il était prêt à envoyer tout le monde au cimetière. Mais il est où aujourd'hui? Ça fait des haines, il est au cimetière. Est-ce qu'il peut se lever? Non. C'est maintenant derrière lui. Ça se conjugue. Les gens l'ont déjà oublié. Mais à son âme, à mon tonton Tchomba. Également, Amadou Koulibaly. 2020, Amenata. Adiala Oyo, Amenata. Amadia Oyo, Amenata.
Mais il attend, non? Est-ce que l'élection, il a vu? Il n'a pas vu. La pierre rejetée sera la pierre recherchée. Moi, je ne doute pas. Je ne doute pas du destin de Guillaume Soro. C'est aujourd'hui qu'est arrivé que vous, là, ça profite, des soufifs, des laquais, des strapontins, des corrompus à volonté. Vous avez parlé de Guillaume Soro? Lui, votre Messi, là, lui, votre Ronaldo, l'enfant chéri et chouchouté, c'est lui, là, que toi, t'as venu dépendre. Même le RDR, irréductible, n'accepte pas ce qui arrive à Guillaume Soro. Je dis bien, les RDR irréductibles, c'est-à-dire que ceux-là, ceux de la première heure. Mais vous, les arrivistes, là, les Tom Mona, là, vous ne pouvez pas donner des leçons à quelqu'un concernant Guillaume Soro. Vous, les Tom Mona, qui viennent d'arriver, là, les blibandes, là, c'est-à-dire qu'on vous met dans beurre partout, et on vous met dans comment dirais-je, dans pain Godio, on vous met dedans. On vous met dans pain Rassi, on met dedans. On vous met dans mie de pain, on met dedans partout. Ou bien dans pain complet, on met dedans. Donc, vous, les blibandes, là, ou bien la vache qui rit, là, vous ne pouvez pas nous dire quelque chose. Parce que personne ne peut nous tromper dans l'histoire de notre pays. La vieille, c'est pour te dire une chose. Faut pas réveiller en nous le démon de la parole. Tu as affaire ici au Gboumi, au B52. C'est-à-dire que souvent on a besoin pas de se poser et puis passer à autre chose et puis bon, souffler, même demain c'est férié à Paris. Donc on a besoin de souffler un peu tranquille et puis causer en tas. Mais quand je viens te répondre comme ça ou bien je viens, t'interpeller comme ça, moi ça me dérange. Mais tu as l'air de ma grand-mère. Paix à son âme, tu as l'air de ma grand-mère. Quand je te vois, je sens que bon, voilà. Mais comme tu n'es pas outillé dans la chose, et puis bon, tu penses que le fait de parler les Français, ça te donne le droit de venir sur la toile, et puis te jouer les experts. Ma mère à moi, l'oncle via elle, je viens de chez elle comme ça, elle m'a donné beaucoup de bouffe qu'elle a. La bouffe, elle est derrière. Elle m'a donné plusieurs bouffes, c'est derrière, c'est juste derrière mon siège là. Mais cette maman, elle est intellectuelle. Elle sait lire et écrire. Et cette maman-là, elle est propre à beau. Et nous parlons politique, nous discutons. Mais cette maman peut faire vidéo aussi pour parler de la politique de Côte d'Ivoire. Parce qu'elle en sait. Mais j'en connais très peu. Je ne peux pas dire que tu es la seule. Dans cette posture-là, on n'a pas dit de ne pas venir sur la toile. Parce que sur la toile, il y a des mamies qui font des vidéos. Mais elles ne sont pas là en train de distiller, de distribuer la haine. Être de corps fort de haine. Non. Elles ne sont pas des ressources de haine. La mère propage la paix. Sinon, les rebelles que tu dis là, si criminels il y a en Côte d'Ivoire, oui, je les prends. Si, comme tu dis que Guillaume Soro est criminel et qu'il a tué tous les Ivoiriens, mais toi tu as envie, hein? Et il y a encore près de 27 millions d'Ivoiriens qui sont en vie. Donc, l'extermination des Ivoiriens est passée par où? Puisqu'il a, selon toi, il a tué tous les Ivoiriens. Mais quand on regarde, on fait une comptabilité là, mathématique, sociologique, on voit qu'en Côte d'Ivoire, il y a près de 28 millions d'habitants. En Côte d'Ivoire actuellement. Mais donc le pays a disparu. Parce que Guillaume Soro a tué tout le monde. Mais ils sont encore là. Mieux pour ta gouverne. Puisque tu n'as fait absolument rien. Parce qu'il faut t'asseoir pour déjà les experts. Et des zozos. Ou des strapontins. Bon, peut-être ne pas tes vidéos. Le laquais aussi également. Si mémé. Guillaume Soro que tu dis aujourd'hui. Il a massacré tous les Ivoiriens. Mais les chefs de rebelles sont où? Actuellement, la CPI est en train d'enquêter en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce que vous oubliez, Guillaume Soro est tellement serré. Ce que vous oubliez, la CPI est en train aujourd'hui d'investiguer en Côte d'Ivoire. Je reprends. La CPI est en train d'enquêter en Côte d'Ivoire sur ce qui s'est passé en 2004 à Bouaké. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Bouaké en 2004? Guillaume Soro était au Togo. Et il y a eu des grabuges. Des grabuges où le camp de IB s'est attaqué au camp du président Guillaume Soro. Son convoi. Ils ont voulu l'assassiner. On a vu ce qui s'est passé après. Il y a eu affrontement entre deux factions.
l'une manipulée depuis l'extérieur par un sergent Farayaman, et c'est la même qui a tenu tête, qui est en Côte d'Ivoire. Plus tard, on a compris tous à Bazourdi que des jeunes ont été trouvés dans un conteneur à Kourogo. Qui a fait? La personne, elle est sûre, elle est connue, elle est reconnue. Pas en Côte d'Ivoire, au-delà. Puisqu'il y a un rapport étayé d'Amnesty International. Parce que tout est frappé de rapports. Hein. Ces rapports-là, la personne est de l'ONU. La personne ciblée par rapport aux gens qui ont été mis à les âmes d'un conteneur à Kourogo, là, il s'appelle Fofié Kwaku. Et jusqu'à ce jour-là, soit 19 ans plus tard, il est frappé d'une interdiction et des sanctions de l'ONU. Mais il est promis en Côte d'Ivoire tous les jours. Hein. Il est promis en Côte d'Ivoire. Mais il est frappé des sanctions de l'ONU à cause de ça. Mais est-ce que Guillaume Soro est frappé des sanctions? Parce que, n'oublie pas, le délit, les sanctions sont personnelles. Oui. L'acte posé, délictuel, il est personnel. Donc, Féfé Kwaku, là, il est frappé aujourd'hui des sanctions de l'ONU. C'est pas Guillaume Soro. Et donc, l'ONU, vous voyez que Guillaume Soro est à la base de cela. Pourquoi il n'a pas sanctionné? Jusqu'à nos jours. Parce qu'ils savent que ce n'est pas lui. Donc, vous ne pouvez pas travestir l'histoire. Vous ne pouvez pas tronquer l'histoire. Vous ne pouvez pas falsifier l'histoire à votre guise. Méfiez-vous de vouloir... Parce que quand vous faites comme ça, nous, on est obligé de venir restaurer et rétablir les faits. Et les faits me poussent à parler de Féfé Kwaku. Si l'affaire des conteneurs à Kourogo, mais il est avec vous là-bas. Oui. Il est promis par Ouattara. Il a été gagné par Ouattara. Il est avec vous. Pourquoi vous ne le reniez pas? Pour dire, comme l'ONU t'a sanctionné, t'as mis des gens dans le conteneur, il faut quitter. Non. Mais il est avec vous. Mais c'est Guillaume Soro qui est le bon client. Pour vos accusations fallacieuses, farfelues et idiotes. Oui. C'est Guillaume Soro pour vous, le coupable tout trouvé. Il y a eu mort à Boaké, c'est Guillaume Soro. Il y a eu vol à Boaké, c'est Guillaume Soro. Il y a eu des morts en rébellion, c'est Guillaume Soro. Ah bon? Ah bon? Donc, vous pensez intelligemment? Ou bien, comment dirais-je, vous pensez intelligemment? Nous fait passer la pilule. Et nous, on doit boire les calices jusqu'à la lit, absorber vos inerties. Non. Voilà pourquoi nous sommes ici. Pour faire le choc des idées, le choc des arguments, et démolir la fêtière, votre laboratoire de propagande, à propagande. Ce pourquoi nous sommes ici là, c'est pour vous affronter. Parce que votre calendrier était de dépeindre Guillaume Soro comme le péché de tous les maux de la Côte d'Ivoire. Et nous ferons face. Quel que soit vos âges kilométriques, quel que soit votre rang, nous serons là pour faire face. Parce que c'est quand même invraisemblable. Vous avez sous vos oreilles, vous avez dans vos maisonnées, vous avez des personnes avec lesquelles vous partagez le thé, vous mangez de la cola au grain, sans oublier le mafé avec, souvent. Les Kone Zakaria, des chefs de guerre, des seigneurs de guerre, et qui seraient quand même seigneurs de guerre. Mais vous êtes incapable de les indexer. Ils sont en Côte d'Ivoire. Vous avez commandant Loss, il est en Côte d'Ivoire. Jagao, il est en Côte d'Ivoire. Chérif Ousmane, il est en Côte d'Ivoire. Il est chef d'état-major adjoint. Il est en Côte d'Ivoire. Chef de guerre. Il s'appelait quoi? Guépard. Il est en Côte d'Ivoire. Guépard de quoi? Ces personnes-là, qui ont revendiqué à la face du monde être des chefs de guerre, des seigneurs de guerre, vous les exemptez. C'est-à-dire que eux là, ils sont propres. Ils n'ont rien fait. C'est Guillaume Soro? Non. On va causer les faits avec vous. Les troncages dans lesquels vous êtes là, on va croiser le fait avec vous. Donc, les seigneurs de guerre, que vous êtes en train de faire la promotion tous les jours en Côte d'Ivoire, et c'est des scènes touches.
Oui. Et c'est des saints. Ils sont venus avec des muguets, avec des bouquets de fleurs, avec des roses, pour distribuer la Côte d'Ivoire. Mais c'est Guillaume Soro qui a ramené les armes pour exterminer les Ivoiriens. Ah bon? Donc, Serif Ousmane, là, quand il a pris les armes en Côte d'Ivoire, et il s'appelle Guépard. Quand il publie, tout le monde dit bravo mon général. Mais il a fait quel fait d'armes? Est-il venu en Côte d'Ivoire avec des muguets, avec des roses pour distribuer dans tout le canton de Côte d'Ivoire? Quand Fofié Kouakou a mis des jeunes dans un conteneur, c'était pour leur donner quoi? Le dîner ou bien le déjeuner? Vous pouvez m'expliquer ça? Quand le colonel Fofié Kouakou a mis des jeunes dans un conteneur jusqu'à ce que moi s'en suive, c'était pour prendre le dîner, le petit déjeuner ou le déjeuner? Vous pouvez m'expliquer? Quand le chef de guerre, comme l'os à l'ouest de la Côte d'Ivoire, régnait là-bas comme un seigneur, il était en train de faire quoi? De planter de quoi? Il avait des champs de roses là-bas? Vous n'avez pas le courage de parler d'eux. Vous n'avez pas le courage de parler d'eux. Mais le coupable tout trouvé, c'est Guillaume Soro. Nous sommes là pour ça. Et tant que ces personnes vont sortir, ces personnes mal informées, je ne peux pas dire manipulées, afin de pouvoir venir cibler Guillaume Soro, on va les renvoyer à leur copie parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Non. Et donc, la bonne information, c'est de dire le nom. Quand un chef de guerre s'appelle Ben Laden, il est en Côte d'Ivoire, il y vit. Il faisait quoi? La promotion de la paix? Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Donc c'est Guillaume Soro le coupable. Celui qui avait le don d'ubiquité de se trouver à Bundali, à Korogo, à l'ouest, au nord. Donc c'est Guillaume Soro qui était le chef de guerre qui avait le don d'ubiquité, d'être partout et nulle part, et de commander partout. Et avoir les armes pour commander partout. Il faut arrêter. Cherchez autre argument de communication. Le langage de communication qui vous a été comment dire, distribué à tous. Je dis bien, le langage de communication qui vous a été distribué à tous, en faisant fi de ceux-là même qui ont pris des armes en Côte d'Ivoire, et dit que c'est Guillaume Soro le coupable, parce que il faut faire de la communication. Parce qu'il faut mettre dans la tête des gens, il faut inculquer dans la pensée, dans l'expliquer, dans la tête de tout le monde, que c'est Guillaume Soro le chef des rebelles, le chef de guerre, parce qu'il a écrit un livre. Non, chère madame, écrit un livre. Il faut d'abord lire le livre de Guillaume Soro. Puisque je ne pense pas que vous avez lu le livre de Guillaume Soro. Quels sont les thèmes, les sous-thèmes de ce livre-là? Parce qu'il est bon, quand il voit souvent des individus stipendiés, les mêmes turiféraires, nous dit, Guillaume Soro a écrit un livre, c'est le seul de la rebelle. Mais non. Mais dis-moi le contenu de ce livre-là. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre-là? Non, ils vont montrer la couverture. Pourquoi j'ai devenu rebelle? Mais mais faut lire d'abord l'introduction, le préface, l'intérieur. Mais ils ne connaissent rien. Mais ce livre, si vous ne l'avez pas, madame, je peux vous l'expédier. Et puis dédicacer d'ailleurs. Je pense que le livre, même, je l'ai ici. Je peux vous l'expédier. Avec plaisir. Je suis d'accord avec Marion. Et puis il y a surtout les 25 millions éventuellement de participation à Ligue des Champions. Donc... Je peux vous l'expédier, le livre. Il est là le livre, je pense. Je pense que je l'ai. Voilà. Le livre du président Guillaume Soro, je pense que je l'ai. Voilà, il est là. Voilà, le livre est là. Je peux vous l'expédier, il est là. Voilà, il est là. Je peux vous l'expédier, puisque je l'ai lu à maintes reprises. Je connais le contenu. Parce que ce n'est pas regarder l'esthétique ou bien les titres. Je ne suis pas un titrologue. Pourquoi je deviens rebelle? Tout est consigné dedans. Il n'a pas dit dans les livres que j'ai pris des armes, j'ai commencé à raffaler les Ivoiriens, non. Il faut lire les livres d'abord. Donc il est bon de dire non, Guillaume Soro a écrit les livres, les ressorts de la rébellion, non. Lis les livres. Même dans les livres là, Guillaume Soro a épargné Ouattara. Parce qu'il a voulu couvrir Ouattara. Il est venu dans la rébellion.
C'est important. Donc quand je vois les gens dire non, Guillaume c'est laquelle, mais elle est sur la FNAC. FNAC.fr ou .com. Mais ou Amazon. Vous commandez, c'est 24 €, vous avez les livres. Ça coûte 19 €, 15 €, je ne sais pas, un truc comme ça. C'est encore là. Je l'ai. Donc quand je vois les théoriciens 2.0, ou bien des personnes qui sont formatées à une cause perdue de communication, venez nous dire que Guillaume Soro échappe la rébellion parce qu'il a écrit un livre. Non. Demandez à ces personnes-là qu'est-ce qu'il a écrit à la page 52. Demande à ce monsieur ou à cette personne-là. Qu'est-ce que le livre contient? Est-ce qu'il y a des thèmes? Est-ce qu'il y a des chapitres? S'il dit non, c'est pas la peine. Et donc, par chapitre là, tu peux le confondre. Je prends ici un exemple. Il y a plus de chapitre ici. Je prends chapitre 6. Il parle ici de quoi? Souvenir d'exil. Chapitre 6. Je prends ici chapitre 4, chapitre 4, 3. Retour sur les années de Blaise à l'université d'Abidjan. Il explique son parcours. Depuis son enfance. Il parle de son père. Il parle de sa mère. Il parle des écoles qu'il a fréquentées. Son papa qui travaille à la CFDT. Où il était beaucoup affecté tout. Il parle du petit séminaire de Katiola. Il parle des prêtres qu'il a connus. Il parle de son comportement qu'il avait, son attitude qu'il avait au lycée. Et au collège à Katiola. Il parle également comment il s'est retrouvé à Abidjan. Il parle également où, à un moment donné, il venait du séminaire. Il n'aimait pas la tricherie. Et certains de ses camarades trichaient même en classe. Il parle de ça dans son livre. Il prend ici le thème, le chapitre 2. Mon enfance et ma jeunesse. C'est là, chapitre 2. Il prend ici chapitre 2, j'ai pris déjà. Il prend ici chapitre 9. Dérapage. Il parle de ça. Lisa, comment tu vas? C'est Mori. Je parle chapitre 8. La zone sous nos contrôles. Je parle ici de chapitre, un exemple, chapitre 4. Les hommes politiques ivoiriens. Ce n'est pas un livre où on parle de guerre. Où on parle, où comment les hommes crépitaient à côté. C'est pas ça. C'est une histoire. C'est important. Donc il est bon de ne pas se fier sur un titre. En Côte d'Ivoire, on appelle ça les titrologues. C'est-à-dire qu'ils vont voir un journal. Il regarde seulement le titre. Et se fie seulement au titre. Et donc, ils ne paient pas le journal pour pouvoir voir. Donc, quand ils vont au quartier là, ah, vous avez vu? On dit, Guillaume, c'est le chef de la rébellion. Hein, parce qu'ils ont vu seulement le titre. Alors que le monsieur dit que, pourquoi je suis devenu rebelle? Et puis, il explique. Donc, je pense que, il faut sortir des sentiers battus et des idées préconçues, préreçues. Ou bien, vous êtes, comme vous avez été formaté avec un langage d'accusation, de ciblage de Guillaume Soro, mais nous ferons face. Vous allez essayer d'écouter ici. Ce monsieur. Écoutez. On va connecter à notre voiture. Écoutez. Écoutez. On va aller en langue malinquée. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Écoutez, donc, madame. Aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en Djoula. MPC dans la Djoula. Parce que mon avis, MPC que quoi, ni ma Djoula. Ama azuna fanyana bi Adam na Djoula, na me olo foche na musunyana. À fond. Ana da Abidjan. Maotema ansa bele kala Abidjan kanfa. OK. Anu burla kata jamana koka. Anu me mo bi woro. Mo bi woro na ande ka nyore jamana kele. Nebe mo me témoin ay dédié loseni ale be ale teme l'exil nango ifani. Donc nous te l'exil nous te wala te ibi. On va former ma Ibrahim Koulibaly. Mais anga yoye kala. Amena na jamana kono. Je suis désolé. Amena jamana kono itana ka président. Alni babu fala kapoyi. Mo agora le sigi. Mimbe enfant namba ni jamana dewla lolia. Mais itana ka président. Amena conseil de sécurité que. Eco France mena bebo kono.
me jamana mara e be ko nyamo do yi mais itna ke président ando kuma fo sana mbena ngale to be ko jamana ko ka shuri tere kana kuma ni militaire e jamana kono ya okay eko kororo eko bajo eko wajeno maro yo ngale to be timi kana kuma ke ni militaire ni janamu yi ani police. Merci beaucoup. Ici là il s'appelle le seigneur de guerre s'appelle Kone Zakaria. Lisa Kofi, comment tu vas? Bodoï, comment tu vas? Lui qui parle là, c'est pas Guillaume Soro. C'est un chef de guerre. La vidéo là, elle est sur YouTube. C'est un seigneur de guerre. Il est actuellement colonel de Côte d'Ivoire. De l'armée ivoirienne. Il explique comment ils ont pris les armes. C'est-à-dire que la vidéo, elle est là. Mais vous ne voyez pas. On dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Puisque dans ta vidéo, tu dis que quoi? Tu dis non? Qu'on s'en fout des chefs de guerre. Tu l'as dit. Tu vois une maman à son âge là. Elle dit on s'en fout de cela. C'est Guillaume Soro, on connaît. Elle est RHDP, hein. Mais elle dit que cela, c'est pas grave. Et pour eux, c'est pas grave. Mais c'est Guillaume Soro. Celle vieille, là, ça passe de pas là. Mais lui qui parle, c'est un chef de guerre. Il est à Abidjan actuellement. Il est colonel de l'armée de Côte d'Ivoire. Oui. Mais pourquoi on lui pose pas la question sur la rébellion? Mieux, monsieur Ouattara Alassane. Ça, salut ma grande sœur chérie et Ben Bonnet, tout mes respects. Tout mes respects, que Dieu te bénisse. Valentin Zadi, tout mes respects. Monsieur Ouattara a dit ici, au cours du débat, lui et le président Babo Laurent, en 2010, en Mondo Vision, moi, président, je vais faire la lumière sur la rébellion. Qui a financé parce qu'il y a autour de moi? Il a dit. Il a dit. Au cours du débat. Mais dites-moi, est-ce que depuis maintenant, depuis 2010 à nos jours, soit aujourd'hui, on totalise 13 ans, M. Ouattara a-t-il dit, a-t-il fait allusion même un jour à la rébellion? Parce qu'il sait qu'il en est le père, l'inspirateur, le financier. Il sait. Et donc depuis maintenant 13 ans là, Ouattara a pu ouvrir un dossier contre Guillaume Soro sous le régime Gbagbo pour soi-disant une maison qu'il aurait dérobée et soi-disant un coup d'état. Mais M. Ouattara n'a pas pu nous servir et nous monter à la face du monde qui a fait la rébellion de 2002. Non. Il allait jusqu'à aller faire un procès pour Robert Gueye. Mais si je pense, si ma mémoire elle est bonne et que le calendrier est parfait, mais Gueye Robert a perdu la vie au cours de ces événements en 2002. Mais comment l'on peut faire abstraction du déclenchement de la rébellion et on va maintenant seulement servir un procès de la mort de Gueye Robert. Mais on pourrait prolonger les investigations jusqu'à la rébellion afin qu'on puisse savoir qui l'a financé et pourquoi. Mais pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il en est la source et la ressource. Et il le sait. Et nous tous, nous le savons. Et donc, quand le chef de guerre parle ici, il explique d'une manière limpide, en bambara. Il dit qu'on est entre nous en doula. On est entre nous. Mais je ne parlais pas en français, je parlais en doula. Il explique comment la rébellion a commencé. Pourquoi ils se sont retrouvés au Burkina. Et comment ils étaient. Qui les finançait. Et mieux, quel était leur plan d'attaque. Et là où il y a eu des divisions entre eux, c'est quand IB a lancé l'assaut si Abidjan et qu'ils n'ont pas averti leur patron. Puisqu'il dit en Djoula, quand quelqu'un t'embauche pour aller travailler dans son champ, mais avant d'y aller, tu vas lui dire, bon, ok, patron, tu m'as pris pour 2 jours. J'y vais comme ça pour aller labourer ton champ. Hein. Donc, ce qui veut dire que quoi? Tu prends un contractuel pour 2 jours.
Qui bon, j'ai mon parcelle là-bas. On va nettoyer. Donc, en 2 jours, tu es supposé terminer. Donc, s'il commence lundi, mardi, mercredi, quand il vient, c'est déjà bon. Le travail a été fait. Donc, quand il lance l'assaut sur la Côte d'Ivoire, pour aller, n'est-ce pas, défaire Gbagbo, IB n'informe pas Alassane Ouattara. Il a dit dans l'audio, dans la vidéo. C'est pas un audio, c'est une vidéo. C'est-à-dire que, on voit ça clairement. S'il faut un traducteur, là, c'est s'il y a un procès, là, il est là, et puis, c'est-à-dire que c'est pas un montage, il est là. Il n'a jamais remis ça en cause. Mieux, puisque ce n'est pas un film. Et donc, quand il lance l'assaut, on doit viser le patron, l'employeur, pour dire que non, on vient attaquer là. Il ne l'a pas fait. Donc, selon lui, il voulait tuer Ouattara. Ben, lui voulait être président. Il a dit dans la vidéo. Mais il n'a pas dit Guillaume Soro voulait devenir président. Donc ça là, pour vous, c'est pas un élément factuel. Mais c'est un chef de guerre qui s'exprime sur la place publique et qui donne les secrets. Il va jusqu'à aller dire qui a financé la rébellion. Il va jusqu'à nous dire que c'est M. Ouattara qui les finançait par mois 25 millions de francs CFA. Quand vous apprenez, chers frères et sœurs, qu'il y a des rebelles qui sont stationnés dans un pays voisin et qui s'apprêtent à lancer l'assaut sur leur pays d'origine. Vous étant opposant, est-ce que vous allez les entretenir toute la fin du mois 25 millions de francs CFA? Qu'est-ce que ces personnes qui étaient en rupture de banc avec l'armée régulière, ces personnes-là, à quoi servait-il à M. Ouattara? Est-ce qu'il était militaire du RDR? Mais pourquoi débourser ces fortes sommes, 25 millions par mois? Pour quelle mission? Non, de vous à moi. Est-ce que les 25 millions que M. Ouattara dépensait là, pour ces personnes-là, ne peuvent pas construire des hôpitaux, des dispensaires, des écoles? Mais la campagne où M. Ouattara arme ces personnes, où M. Ouattara les entretient financièrement, politiquement. Mais ces messieurs sont venus le dire. Mieux, mon mentor Guillaume Soro. Parce que moi, je ne suis pas dans le déni. Je ne suis pas un renégat pour me renier ou bien de dire. Le président Guillaume Soro ici à Paris, au cours d'une conférence de presse publique, devant un parterre de personnalités et de journalistes et ses avocats, il a dit que s'il a fait la rébellion, c'est pour M. Ouattara. C'est important. Mais comme il n'est pas aujourd'hui, comme il est aujourd'hui en rupture de bande avec vous, comment dire avec vous, vous préférez les jeter à la médecine populaire comme étant le seul coupable. Ah, bon Dieu. On doit libérer Barabbas pour livrer le Christ. Vrai ou faux? Vous êtes dans la posture où on doit libérer Barabbas et on doit livrer le Christ. Ah bon? Ça ne se passera pas devant nous. L'histoire où on doit libérer Barabbas là, et puis libérer le Christ, ça ne se passe pas devant nous. Mais si nous sommes maintenant aguerris, outillés, pour empêcher la propagation, n'est-ce pas, du mensonge et de la falsification. On va l'écouter. On va écouter ici. La partie là. Écoutez. Écoutez ici. Oui. Chaque fin du mois, M. Ouattara nous envoyait 25 millions de francs CFA. C'est le chef rebelle là qui parle. C'est pas Guillaume Soro. C'est un chef rebelle qui parle. Il est encore vivant. On mange ses cadavres. Ouattara est décédé, perd son âme. Il est là, il est vivant.
Mais pour quel objectif? Dans quel but M. Ouattara a envoyé 25 millions de francs CFA par mois? Pour faire quoi avec? Il est dit ici. Donc, chère mamie, vous ne pouvez pas tronquer l'histoire. Gardez-vous d'être une chante de la manipulation. Les âges que l'on cumule, à un moment donné, on peut être ignorant. On peut être agité. On peut être manipulé ou bien manipulable. Mais à un moment donné, la vie fait son effet sur l'individu, sur son corps, au niveau physique et au niveau métaphysique, au niveau psychologique. C'est-à-dire que la vie, il y a une répercussion directe sur la personne. Parce que la personne qui a 80 ans n'a plus la même fougue que celui qui a 20 ans ou 25 ans. La même énergie également. Parce que le temps a fait sa chose. Donc, je pense que l'expérience, après avoir roulé votre botte, oui, après avoir roulé votre cabosse, l'expérience est déjà acquise. Pourquoi, à votre âge, mamie, vous faites ça? Ne soyez pas une guignole de service. Ne le soyez pas. Ne soyez pas au service des personnes qui vont vous jeter à l'avenir populaire. Puisqu'ils ne seront pas là. Ils ne seront pas à la rescousse. Parce qu'ils n'ont pas de répondants pour venir affronter, pour venir confondre cette dit que je suis en train de vous faire écouter. Ils n'ont pas. Ils ne pourront jamais venir dans un choc idéologique, dans un choc ontologique, communicationnel, venir me confondre avec ça, ne peut pas. Ne soyez pas un révisionniste, parce que vous n'avez pas qualité. Vous n'êtes pas dépositaire du testament de l'histoire de notre pays. Cette histoire est tellement récente, la plaie est encore béante, que quand Guillaume Soro demande pardon, c'est pour tous les Ivoiriens. Mais il ne peut contraindre quelqu'un à accepter son pardon. D'autres sont réfractaires. C'est leur droit absolu. Et on ne peut forcer quelqu'un à accepter le pardon de quelqu'un. Oui. Si la majorité des Ivoiriens ont déjà accepté, sont réceptifs à son pardon, c'est déjà bon. Et mieux, même s'il y a encore 40% qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents, ils continuent toujours à demander pardon. Mais on peut accuser Guillaume sur tous les péchés d'Israël, parce que nul ne sait. Nul ne sait. Lui au moins, il demande pardon. Pas avec condescendance. J'entends souvent certains dire non, c'est la manière qui demande pardon. Mais il y a quelqu'un qui demande pardon. Non, il y a des gens qui sont tellement dans l'exigence. Non, c'est la manière que Guillaume se demande pardon. Vraiment, moi, je suis pas d'accord. Mais c'est ton droit. Mais de la manière qu'il demande pardon, si d'autres l'acceptent. Voilà. Donc, chacun est libre. Même si Guillaume se met à genoux, d'autres vont trouver à dire. Quand Guillaume Soro était avec Ouattara, il disait que Guillaume Soro, il faut qu'il quitte Ouattara parce que tant qu'il est avec lui, c'est pas bon. Il a quitté Ouattara. On dit, il faut que nous disions la vérité, ce qui s'est passé. Quand il a commencé à faire les discours sur France 24, si, comment dirais-je, Afrique Média, et lui-même, c'est pas Facebook, il a commencé à parler. On dit non, il parle trop. Donc, finalement, on parle de même chose son contraire. Il a arrêté, on dit non, le pardon n'est pas sincère. Bon, décidément, certains vont toujours trouver à dire. Mais il ne faut pas les obliger. Il ne faut pas les obliger. Le pardon, il est déjà fait. Mais il n'y a pas d'obligation d'acceptation du pardon. Oui. Ça, même, quelle que soit la manière que le monsieur demandera le pardon, même couché, même à plat ventre, même à genoux, certains trouveront que non. Il a une posture qui n'est pas bonne. Même si on le crucifie, non pardon, d'autres trouveront non que la posture n'est pas bonne. Alors il faut laisser les choses se faire.
Il n'y aura pas de contrainte. Le pardon, là, il est divin. Il est religieux. Il est biblique, il est coranique. Donc, la manière que Guillaume se demande pardon, sinon Ouattara est là. Hein. Les chefs des gars sont là. Hein. Lui qui parle là, il est en Côte d'Ivoire. Il n'a demandé pardon à personne. Ah, donc c'est parce qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir que vous ne pouvez pas leur parler qu'il faut accuser Guillaume Soro. Donc c'est la peur de ne pas pouvoir comment dirais-je, les interpeller et les dénoncer quand on jette son dévolu sur Guillaume Soro. Ah, donc c'est lui qui est le moins cher. Et donc c'est l'incapacité et la peur bleue de critiquer Ouattara quand on jette tout son énergie sur Guillaume Soro. Il y a quelque chose d'incompréhensible là. Ah, donc Kone Sankara n'est plus en Côte d'Ivoire. Donc Serif Oumar n'est plus en Côte d'Ivoire. Ah, donc tous les chefs des gars ont disparu. Et donc le chef même qui a profité de la rébellion, qui en a tiré les dividendes là, est au pouvoir. Donc lui on ne parle pas. Lui il travaille trop. Il y a le développement en Côte d'Ivoire, selon toi maman. Donc lui maintenant, après avoir profité de la rébellion, il le met au pouvoir, et le développement, donc c'est bon. On fait fi du raccourci qu'il a pris pour avoir le pouvoir là. Lui il est déjà bon, il est là président. Donc ce qui fait que, ça fait quoi? Ça, en fait, vous faites tabula rasa sur son passé obscurantiste, son raccourci politique qu'il a pris. Lui il est bon, parce qu'il fait pas, il fait en route. Parce qu'il s'appelle Ado. Et donc là c'est bon. C'est le président Choco. Là c'est bon. Et donc c'est les autres, c'est Guillaume Soro aujourd'hui qui est le coupable de tout. Vous voyez comment vous êtes incongru. Vous êtes paradoxal. Vous voyez comment vous êtes inconstant. Vous voyez comment vous êtes indigne. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas critiquer même les chefs de guerre. Parce que vous n'avez pas le courage. Vous voyez? Ils sont en train de vous démolir. À dose homéopathique. Je vous montre le doigt. Dans l'idiot. Tu n'as pas regardé le doigt. Il regarde, il écoute ce que j'ai train de dire. Tu regardes la lune. Ouattara aujourd'hui il est bon. C'est un nitouche. Un saint nitouche. Le sangral de la pureté. Les chefs de guerre. Le sangral de la pureté. Et c'est déjà bon. C'est Guillaume Soro qui a battu sur la Côte d'Ivoire tous les mots. C'est lui qui a fait coup d'état de 99. C'est lui également qui a empêché le président Bédier de prendre le pouvoir en 93. Vous êtes dans ce déni perpétuel. Une obstination aveugle qui vous consume. La haine de Guillaume Soro. Pour vous, c'est la preuve facile. La légèreté, la facilité. Le menu fretin que vous allez croquer à belles dents. Vous ne pouvez pas le croquer à belles dents. Tant que nous sommes là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tronquer les faits tant que nous sommes là. Vos sorties motivées, là, incitées par des laboratoires, par des hommes qui vous donnent des billets de banque pour venir laver, salir du Guillaume Soro. Je suis fier de défendre Guillaume Soro. Et je n'ai pas honte. Je n'en ai pas honte. Oui. Oui, oui. Parce que moi, je ne vais pas faire passer Guillaume Soro pour ce qu'il n'est pas. J'assume son passé et son présent. J'assume son passé et son présent. Et je vais communiquer. C'est important. Je regarde en face son passé. Et aujourd'hui son présent. Je ne fais pas de tabula rasa sur son passé. Vous dites non, Guillaume Soro, c'était le Zoro de la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Je ne l'ai jamais érigé en héros ou bien en Zoro en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu Guillaume Soro sur un piédestal. Et venez dire que c'est lui qui doit porter les chapeaux. Que comme vous le prétendez, non. Voilà pourquoi souvent, nous avons des classes avec des personnes. Pour terminer cette parenthèse-là, il n'y aura pas de forcing dans les pardons. On le fera toujours.
On le fera toujours. Donnez pardon à nos frères et sœurs. Même s'il reste 2 Ivoiriens, même un seul, qui n'est pas content de Guillaume Soro, on va lui demander pardon. Même s'il reste encore 10 qui sont réfractaires, on va demander pardon. Tant qu'on peut le dire, là, on va le dire. Et d'une manière sincère. Pas hypocrite. Contrairement à ce que certains chantent, ceux qui ont des boules de cristal, qui savent lire comme des scanners dans tous les membres du corps. Et donc, ils savent lire dans les boules de cristal pour savoir ce que ton cœur pense, ton esprit pense. Pour dire que tu n'es pas sincère. Comme si ils sont dépositaires du mot sincérité. Donc, eux là, ils savent qui est sincère et qui ne l'est pas. Comme si eux là, si leur front, c'est écrit ici juste, sincère et véridique. Et le pardon, on le fera toujours. Donc, chère la vieille, chère mamie, tu n'es pas contente de Guillaume Soro. Mais tu ne peux pas aimer la poule sans aimer les poussins. Tu peux aimer une femme et ne pas aimer ses enfants. C'est pas possible. Si la rébellion là, tu peux mettre Guillaume Soro à côté et puis mettre Ouattara, n'est-ce pas, sur un piédestal. Tu peux dire que Guillaume Soro est le mauvais rebelle et Ouattara, n'est-ce pas, est le bon rebelle. Chère madame, tu peux dire que Kone Zakaria est le bon rebelle qui est venu avec des muguets pour porter la Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro, celui qui a exterminé les Ivoiriens. Quelle chimère. Oui. C'est important. Je vais pas répondre ici au troll. Je vais pas répondre au troll ici 2 secondes. Je vais pas répondre au troll. C'est important. Et ceux qui voient, merci beaucoup Valentin, on est ensemble. C'est important. Je ne vais pas répondre à des individus qui sont dans une haine qui les consume. Mais le mal leur passera. Ils vont se remettre de leur, comment dirais-je, de leur gourmet. Puisque eux, aujourd'hui, ils ne sont pas aptes ou bien prompts à demander que Ouattara aille à la CPI. Ni les chefs de guerre. Mais c'est Guillaume Soro qui veut qu'il va à la CPI. Mais si la CPI demande au président Guillaume Soro de venir répondre, il répondra. Oui, il répondra. Parce qu'il ne se répond absolument de rien. Il répondra. Mais à la justice ivoirienne, il ne répondra jamais. Parce qu'il n'a pas confiance à la justice ivoirienne. Elle n'est pas impartiale. Si une justice internationale demande à Guillaume Soro de venir répondre, il répondra. Mais la justice ivoirienne, il ne le fera pas. Parce qu'il n'a pas confiance. C'est une justice manipulée et vous-même vous le savez. Voici une justice où la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples produit un arrêt et elle porte ça en touche. Guillaume Soro est prêt à répondre devant une justice internationale qui veut le convoquer. Mais il ne répondra jamais devant la justice ivoirienne. Parce qu'elle est sous la coupole d'un individu. Aucune impartialité. Aucune confiance. Donc ceux qui attendent que Guillaume Soro vienne répondre en Côte d'Ivoire, il ne le fera pas. Pour votre gouvernement. Et si la CPI trouve que Guillaume Soro a joué un rôle qui est caution à lui demander des comptes à la CPI, il répondra. Il n'est pas quelqu'un à se dérober ou à se soustraire de la justice. Guillaume Soro n'est pas quelqu'un à se soustraire de la justice. Puisque c'est lui qui a porté plainte ici en France contre Olivier Bazin. C'est qui l'ont enregistré. Quelqu'un qui se repose de quelque chose, il vient porter plainte en France contre l'individu. Puisque c'est lui qui a transporté les dossiers de soi-disant coup d'État contre Ouattara là, en 2019 là, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, quelqu'un comme ça là, a-t-il peur de la justice? Non.
C'est lui-même qui demande à ses avocats d'envoyer l'affaire au niveau international, devant la Cour africaine, au nom de l'impartialité, au nom de la neutralité. C'est lui également qui porte plainte en France. Donc, il ne se soustrait pas à la justice. Mais à la justice ivoirienne, il faut se soustraire. Parce qu'elle elle est frappée, n'est-ce pas, de manipulation. Elle est frappée de corruption. Elle est frappée, n'est-ce pas, comment dirais-je, de partialité. Une justice qui distribue des 20 ans comme des petits pains aux opposants. C'est devant celle-là qui va répondre. Une justice qui distribue des 20 ans comme des petits pains à des opposants. C'est devant celle-là qui va répondre. Une justice qui a condamné Gbagbo le roi à 20 ans pendant qu'il était dans ce pays. Sur une accusation fallacieuse d'avoir cassé la BCAO pour y prendre des milliards, alors que Gbagbo réquisitionne les banques pour payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et donc, si Gbagbo doit être condamné à 20 ans, donc tous ceux qui ont reçu les virements sont des receleurs. Mais Guillaume sera eu 20 ans, parce que la maison qu'il a été offerte par le président Bédié et le président Gbagbo, sur le budget de souveraineté. Mais cette maison-là, Guillaume Soro, ils l'ont considéré comme étant un receleur. Ils lui ont donné 20 ans. Vrai faux. Ok. Et donc, si on va dans cette projection, dans cette dynamique-là, tous ceux qui ont reçu des virements en 2010, quand les banques, 2011, quand les banques ont été réquisitionnées, donc ils sont des receleurs. Parce que M. Ouattara même étant au Golf Hotel, M. Ouattara a reçu quoi? Il a reçu également un virement d'ancien premier ministre. Le président Bédié également. Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont reçu leur pays. Pendant cette période-là. Mais maintenant, d'où vient maintenant cette histoire où Gbagbo a cassé la BCAO? Et à lui de 20 ans. Donc, c'est devant cette justice-là qu'on doit lui répondre? Non, sérieusement. Devant celle-là. Et mieux, j'ai fait Guillaume Soro répondre devant la CPI que devant la justice ivoirienne. Parce que Gbagbo avait déjà été criminalisé. Gbagbo avait déjà, son sang était déjà scellé. D'où sa déportation à la CPI. Mais qui l'a rétabli? Qui l'a quitté la CPI? Et donc, si Gbagbo était en Côte d'Ivoire, mais c'était perpétuité. Puisqu'il était accusé de quoi? Crime comme l'humanité. Crime contre l'humanité. Mais il a été acquitté. Au nom du sacro-saint principe de l'impartialité dans ce pays. Puisque les juges ne sont pas corrompus comme les juges en Côte d'Ivoire. Des juges militants. Affirmés et confirmés. Des juges couchés et aplatis. Corrompus à souhait. Mais à la CPI-là, Gbagbo est acquitté. Là où Gbagbo lui donne 20 ans, là où on donne à Guillaume Soro perpétuité, en Côte d'Ivoire, mais Gbagbo est acquitté de l'autre côté là-bas. Mais si Gbagbo est en Côte d'Ivoire, mais c'était la guillotine. Et donc Gbagbo aujourd'hui, il rend hommage à la CPI. Gbagbo aujourd'hui rend hommage, il est rentré en fanfare à Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la CPI l'a acquitté. Donc aller à la CPI là, n'est pas un crime de lèse-majesté, n'est pas un crime. Au contraire, ça permet de bien se défendre et d'établir les responsabilités. C'est important. Donc, ceux qui sont dans cette dynamique, qui a répondu à ce pays-là, voici votre réponse que là. Il n'est pas quelqu'un à se soustraire de la justice. J'ai déjà dit ce que je pensais sur cet aspect de la CPI. Guillaume Soro n'est pas quelqu'un à se soustraire de la CPI. Et donc, si la CPI trouve, comment dirais-je, judicieux, qui répond à un fait, il répondra. Devant. Et puis d'ailleurs, ce sera la bonne tribune d'ailleurs. Mais le président, l'ex-président Kenya,
Uhuru Kenyatta, et son vice-président, l'actuel président du Kenya, Ruto. Mais ils avaient été accusés à la CPI. Ils étaient convoqués à la CPI. Ils sont partis témoigner, on les a libérés. Étant président, il est parti là-bas. Mais Jean-Pierre Bemba était chef de la rébellion en Centrafrique, au Congo. Il a envoyé des soldats en Centrafrique qui ont commis des faits. Mais arrivé là-bas, ils l'ont acquitté. Il est entré au pays. A trouvé les ministres d'État, ministres de la Défense. Au Congo là-bas. Jean-Pierre Bemba était chef de guerre. Les chefs d'une rébellion, d'une milice au Congo. Mais il l'a envoyé là-bas. Mais il a été acquitté. Aïe. La CPI, c'est pas là-bas. Au contraire, même, c'est une justice impartiale. Et transparente. Ou bien, ceux qui ont qui ont des preuves contre Guillaume Soro. Mais qui ont porté plainte là-bas? Mais qui s'établissent que Guillaume Soro est vraiment coupable de ce qu'ils disent? Parce qu'il est bon de dire que c'est lui le chef de la rébellion. Comme le fait avec Papa, donc c'est lui qui était le chef. Donc, il faut vraiment venir corroborer tes propos. Tu as vu tuer quelqu'un? Ça veut dire, non, oui, c'était lui qui était le chef. Il a dit si RFI, il a écrit un livre, c'est pas ça. Puisque vous avez vu que ce qu'on a envoyé à la CPI, quand Babo parlait de témoigner là. Mais l'accusation s'est effondrée. Ben, c'est pas le témoignage du grain. Non, c'est lui qui était chef de la rébellion. Est-ce que tu l'as vu tuer quelqu'un? Il était là-bas. Donc, c'est les faits. Donc, moi, nous sommes à l'aise. Nous ne sommes pas dans une situation, nous ne sommes pas apeurés. Qu'un jour, la CPI, jamais de la vie, on a 37 degrés de température normale. On n'a aucune peur. Puisque si tu as des preuves, tu viendras donner les preuves. Et puis ces preuves-là, c'est pas une justice en Côte d'Ivoire comme Adou Richard, qui viendra avec un audio bidoué pour dire que tu as voulu faire coup d'État. On donne perpétuité. C'est pas ça. Il faut authentifier l'audio. Voici pour voir son origine. Si l'audio n'a pas été bidoué par des experts en acoustique, par des experts en acoustique qui vont voir est-ce que l'audio est conforme, est-ce que l'audio n'a pas été bidoué, est-ce que l'audio n'a pas été fait dans un contexte. Ce travail-là est dévolu à des experts en acoustique. Mais en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a perpétué déjà. Donc, moi, je vous le dis en toute vérité, ce que je vous dis là, le président Guillaume Soro n'a pas peur de la justice. Mais par contre, il ne répondra pas devant la justice ivoirienne. Ça fait deux choses. Même si la justice de la Cour africaine là, un tribunal spécial en Afrique là, il va répondre. Mais jamais il va répondre devant la justice ivoirienne. Merci beaucoup à vous. On va essayer d'écouter Kone Zakara pour terminer. Le plat, donc, il veut te laisser bloquer, Nini Takalama, Nini Soro Jom Takalama au Tineke. Écoutez. Mais Allah le ban Syrie. Wati don ametni, ni wari nana, ne va besra, besi katata bankla, abafo, atabu ala faruda, ako atete do le wari blakana dalema. Wati don ametni bondora. To, le ametu melekzini. Zanga, na furutini mtoko sana nino atare, anijerebi. Mais, je vais m'arrêter là. Issou, comment tu vois? Je vais m'arrêter là, sur cette partie-là, pour abréger la vidéo à 1h50. J'ai été long parce que souvent il est bon de rafraîchir la mémoire de certaines personnes qui veulent nous distraire à travers des communications à l'emporte-pièce, qui pensent pouvoir travestir l'histoire. Et j'aimerais également faire un petit break. Il y a la situation qui se passe au niveau du PDCI, du PPACI, par rapport aux candidatures. J'ai été interrogé sur des points, sur des sorties, sur des candidats au PPACI. J'ai été interpellé par des personnes me demandant de m'exprimer sur le cas du PDCI et du PPACI, sur certains qui ont été lésés. Avant-hier, vous avez vu que j'ai fait une vidéo où l'on nous demandait, nous appelait au secours, afin de pouvoir, au niveau du RDR, où un individu a été enlevé, puisque le Mounib Moussa Dosso aurait envoyé des personnes encagoulées pour en finir avec sa vie. Un certain Fofana, quelque chose là.
Nous avons fait une communication dessus. Nous avons dit que c'est leur cuisine interne qui se démerde, qui se débrouille. Parce que chacun, quand il pleut, chacun attaque sa tête. Et donc, dans cette même dynamique-là, je vais encore me répéter ici ce soir. Mieux. Quel que soit le choix qui sera fait par le RADP qui se démerde. D'où j'ai dit à Touré Alpha qui était sur mon diète avant-hier, et les autres, voilà, c'est votre cuisine interne, le choisi c'est le choisi. Qui cherche, trouve et qui trouve supporte. Un parti politique n'est pas une secte. Quand tu n'es pas à l'aise là-bas, tu t'en vas. C'est le volontariat, le bénévolat. Et donc, au niveau du PPACI, ce qui a été choisi là-bas, c'est à la discrétion du PPACI. Ceux qui sont également indépendants, c'est à la discrétion de ces personnes militantes du PPACI qui pensent que ils sont, comment dirais-je, plébiscités ou aimés par la base. Comme également ceux qui sont au PDCI, au RADP. Ça ne va pas pour laisser également ceux qui sont au PDCI, RDA. La cuisine interne des partis politiques ne nous intéresse pas. Actuellement, nous traversons des moments difficiles au niveau du GPS. Et donc, je ne vais pas laisser, comment dirais-je, ma concentration sur le RADP qui nous perd le temps à travers la captation et le braquage du pouvoir. Ces prévaricateurs qui aujourd'hui ont décidé de s'accaparer tous les lieux de notre pouvoir avec des colonels et des généraux félons. Il va sans dire que chaque parti politique a ses bisbilles internes, ses noises et ses quiproquos. Les palabres, n'est-ce pas, de positionnement. Mais il n'est pas de mon ressort. Il n'est pas de mon ressort de me jouer les justiciers, n'est-ce pas, d'une cuisine interne. Je ne prendrai pas position par rapport à ce qui se passe au PPACI. Il faut que je sois très clair. C'est une cuisine interne. Je ne prendrai pas position. Également, au niveau du PDCI, je ne prendrai pas position. Parce que c'est une cuisine interne au PDCI RDA. Et ils font, n'est-ce pas, les militants et les militants du PDCI RDA font de leur parti politique ce qu'ils veulent. C'est important. Nous, au GPS, on fait de notre parti ce que nous voulons. C'est important. Je ne viendrai pas m'ériger en justicier ou bien en donneur de leçons concernant ce qui se passe au PPACI ou bien au RADP. Je ne le ferai pas. Ça ne m'intéresse pas. Je le dis en toute vérité. Ça ne m'intéresse pas. Nous avons aujourd'hui des maires sortants. Nous, actuellement, au niveau du GPS, nous attendons la feuille de route du président Guillaume Soro. Je pense bien que s'il dit qu'on y va, d'autres seront contents, d'autres ne seront pas contents. S'il dit on n'y va pas, d'autres seront contents, d'autres ne seront pas contents. La cuisine interne des partis politiques sied à ces partis politiques-là. Et ce n'est pas à moi, activiste sur les paris, de venir donner les bons et les mauvais points au niveau du PPACI. Et donc, j'aimerais demander excuse à tous ceux qui m'ont contacté sur ce sujet-là, afin de pouvoir me prononcer sur le cas du PPACI, où des personnes sont fâchées contre le président Gbagbo Laurent. Et selon elle, le président Gbagbo est ingrat. Vous avez vu que le président Gbagbo Laurent s'est exprimé dessus. Avant-hier, quand il était à Trècheville, avec les militants qui n'étaient pas contents, puisque le choix était un peu difficile. Parce que certains sont frustrés, d'autres ne sont pas contents. Gbagbo Laurent a demandé qu'effectivement, tout le monde ne peut pas être content, mais il doit prendre acte, sa décision des partis. Et donc, certains ont décidé de partir en indépendant. Ça, c'est leur problème. Mais ce n'est pas à moi de venir, comment dirais-je, m'interférer dans une politique intérieure du PPACI. Également du PDCI RDA. Je ne le ferai pas. Je ne me mettrai pas à dos, comment dirais-je, mes camarades de l'opposition, qui, ma foi, sont aujourd'hui dans une querelle politique entre camarades. Que soit Alpha ou Omega, ils sont dans la même fêtière. Donc, ce qui les engage, les engage. Et donc, si on a vu le cas avec des indépendants ici, qui sont partis en indépendance, ils ont gagné les élections, ils sont revenus à la maison. D'autres même étaient de partis au pouvoir, et au parti, ils sont partis, ils ont perdu. C'est le jeu politique. Donc, je ne serai pas dramatique pour venir ici me mettre, comment dirais-je, gaspiller mon énergie. Je vous demande également à vous tous de vous concentrer sur l'essentiel. Ce qui est important. Ce n'est pas les cuisines internes des partis politiques qui nous importent. Ce n'est pas ce qui se passe au PDCI ou au PPACI qui nous intéresse. Je pense qu'ils sont quand même adultes, ils sont quand même des personnes de ressources, des camarades politiques, ils pourront régler les affaires internes entre eux et parmi eux. Voici ma réponse que j'apporte à tous ceux qui ont voulu et qui ont bon voulu que je puisse prendre position et dénoncer
les exactitudes au niveau du PPACI. Dieu merci, le Père Babo Laurent a devancé comme étant quelqu'un, il a une personnalité alerte, avertie, et il a dit, il est au courant des frustrations, mais que les gens puissent se calmer et se maîtriser. Ainsi va la vie n'est pas des partis politiques. Ceux maintenant qui veulent aller en indépendant, quitte à eux, s'ils vont, ils gagnent, c'est mieux. S'ils perdent également, tant pis également. C'est comme ça, c'est la vie politique là. Donc, chers frères et sœurs, je vous demande de vous concentrer sur l'essentiel et de ne pas nous laisser distraire. Parce que au niveau du RADP, ils attendent que quoi? Que nous puissions venir ici, nous tirer à boulet rouge les uns sur les autres afin de faire leur chou gras. Je pense que le PDCI, RDA et le PPACI vont trouver, ils vont s'accorder et avec l'opposition significative afin de pouvoir trouver, comment dirais-je, un point focal d'entente. Je pense également que les militants et militants du PPACI qui sont aujourd'hui fâchés ou bien ceux qui sont aujourd'hui contents vont s'accorder, ils vont trouver une solution. Je pense également que les camarades du PDCI et RDA, où il y a également, comment dirais-je, des mouvements, ils vont s'accorder, ils vont s'entendre. Tant qu'ils sont dans la même parti politique, il n'y a pas de départ, c'est déjà bon. Ça veut dire qu'ils sont des frères et des camarades politiques. C'est comme ça, là, il faut avoir une lecture limpide, claire, pas clairsemée, claire de la politique. Merci beaucoup à vous, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se réveille tout ça avec le même plaisir. Restez concentrés sur l'essentiel, ne rentrez pas dans les discours purils qui ne nous intéressent pas. On est ensemble. Merci beaucoup. Sous de Paris.